Ah ouais. Scène numéro 1. Non, j'exagère. Scène Ok, numéro 1. j'allais dire, mon Dieu. L'épisode s'ouvre. Tu peux l'appeler Rémi. Galaxy Pop. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse, analysant la saison 3 de Star Trek Enterprise. Je vois Sean bouger dans tous les sens, ça m'a tout déconcentré. Salut Thierry, comment vas-tu? Ça va, très bien. Et salut Sean, comment vas-tu? Ça va très bien. Tu ne t'es pas trompé dans le nom de l'émission. Le nom de la rose. Non, je ne me suis pas trompé dans le nom de l'émission et je ne vais pas non plus me tromper dans le nom de l'épisode. Nous regardons ce soir l'épisode 24 de la saison 3, le season final, qui s'appelle Zero Hour. Et en français? Parce que ça, Jour pour le J. coup... La mort d'Archer. Oh c'est intraduisible mot à mot. Zero Hour, heure zéro... Enfin... Ça peut, c'est compréhensible, mais c'est pas le une expression sens qui existe. Mais ouais. Non, il s'appelle Le Dernier Combat. C'était pour nous le dernier des combats. Wow. Ah ouais, les salles Et majestés, ouais. carrément. Cet épisode a été diffusé le 26 mai 2004 et se déroule le 14 février 2154. C'est donc la Saint-Valentin dans Enterprise. Et en 1944. Il est écrit évidemment par Berman et Braga, mais pas par Manicoto, et réalisé par Alan Crocker, le fameux finisseur de série qui aura signé la fin de TNG, la fin de Voyager, la fin de Deep Space Nine et quelques autres fins de saison comme ça. On l'avait déjà croisé, je sais plus. Qu'est-ce qui te fait rire, Chef ? Parce que le gars, il a fait la fin de TNG, Ouais. la fin de Deep Space Nine, la fin de Voyager. Ouais. Puis là, il fait cet épisode-là. C'est comme est-ce qu'ils avaient prévu que c'était la fin, là? C'est Je sais quoi? pas, il a été appelé, voilà. Ben, oui. Mais je sais pas s'il a fait la Oui, fin de la saison 4, je me souviens plus. C'était en discussion d'arrêter Enterprise à la fin de la Ok, saison donc 3, tu sais, ils étaient comme fais-le venir au cas où. Il y avait même des rumeurs en 2004 que en fait ils avaient tourné plusieurs fins à l'épisode, plusieurs scènes alternatives pour la fin de l'épisode, en fonction de si ça allait continuer ou pas. Ah, wow. Mais ça a été démenti Ouais, après. j'allais dire sur le Blu-ray, il n'y a pas de scène alternative. Ok, donc c'est faux. Il y a beaucoup de pistes commentaires audio. Ouais, mais... c'était juste des rumeurs. Ok. C'est des mensonges. Nous avons donc un épisode qui a énormément déçu sur les sites, les forums francophones, à savoir la communauté francophone de Star Trek qui l'a noté 5,8 sur 10. Et Ultime Frontière qui l'a noté 5,5 sur 10 pour une moyenne de 5,65 sur 10 avec des retours positifs comme exceptionnel. Waouh! Ou une très belle fin de saison à l'avenant de tout ce qui a été précédé. Ouais. Ou des points négatifs comme enfin terminé. Ouais. Ou et attention, c'est un peu dur. C'est un régal pour ceux qui ont les mêmes mauvais goûts que moi. Ça m'a fait marrer. Donc, du coup, c'est négatif ou positif Il se prend pour gueule, quoi. Il est comme si j'aime manger de la merde. Et par contre, depuis... Il y a un subreddit qui s'appelle Suicide by Words. Voilà, ça irait bien dessus. Et depuis 3-4 ans, il y a beaucoup de commentaires comparant cet épisode à Discovery. Voilà, en disant c'est aussi mauvais que Discovery, mais j'ai pas pris beaucoup de notes parce que c'est très... je trouve que c'est un peu méchant. Waouh. Et envers les deux, parce que plus ça va, plus je suis en paix avec Discovery. On va faire deux parenthèses. Enfin, je vais faire deux parenthèses. Ouais.
pendant que tu parles des notes sur les forums français et que tu dis que c'est les pires notes ou genre des très mauvaises notes de la saison, ici, sur IMDb, c'est les meilleures notes, quoi. C'est 8.5 et donc c'est à égalité avec les meilleurs épisodes de la saison, quoi. Waouh! Ce que je trouve dingue dans les deux cas, autant les forums français que IMDb, je trouve ça assez fou. Alors, Genre, c'est c'est- ni abominable ni Après, le meilleur, quoi, mais... Après, c'est pas abominable, ça reste au-dessus de 5 sur 10. Ça hein, reste au-dessus de la moyenne, en la sachant moyenne que des notes. C'est on très a vrai. eu 4 épisodes sur Ultime Frontier. Il y a eu Extinction qui était noté 4 et Doctor's Order qui a été noté 4,75. Et sur la CFST, tout juste 5 pour Exile et Carpenter Street. Quel malheur, Carpenter Street. Comment vous osez se faire ça? Et Chosen Realm, qui est l'épisode plus bas noté à 4,86. Donc, c'est pas le plus bas noté, mais c'est assez bas. C'est... Juste pour t'énerver, Rajin est un épisode supérieur à Carpenter Street. Oh là là. Rajin, ouais. Rajin est noté 7 sur CFST. 5,13 sur Ultime Frontier, quand même. Deuxième parenthèse que je voulais faire, puis je sais pas si c'est une opinion qui est partagée généralement sur Internet, mais en tout cas ça a été la mienne depuis genre l'épisode 1 de Discovery. Je trouve que Discovery est une suite spirituelle à Enterprise bien plus que ce que ça l'est à toute autre série Star Trek, quoi. Je trouve que dans la façon de réaliser, dans la façon de faire jouer le monde, même dans les uniformes, puis esthétiquement, je trouve que Discovery, si ce n'est pas la préquelle logique à TOS, c'est la suite logique à Enterprise. Ouais. Donc, si on compare un peu les scènes d'action puis les finales, etc., qu'ils puissent mettre dans Discovery, je trouve que oui, s'ils avaient eu les moyens Enterprise, ils auraient fait similaire, quoi. J'espère que, vu qu'on a commencé la choqué. dernière saison de Discovery, ils vont appeler Alan Crocker pour terminer Discovery. Je ne suis pas forcément très d'accord. Ça va se déchaîner Alors, dans les commentaires, allez-y. il y a un truc où je vois où tu vas en venir. Bah, typiquement, c'est vrai que sur les... Bah, déjà, c'est une préquelle à TOS, ce qu'était Enterprise. Dans le, on va dire, dans les designs, je trouve qu'effectivement ça colle ce que tu dis sur les uniformes, à part le fait qu'il y ait des deltas partout, le fait que ça soit un genre de... Ça rappelle un peu la combinaison d'Enterprise, quoi. Ça fait un pont en fait. Par rapport à ça, au niveau des designs des phasers, notamment des trucs comme ça, effectivement, il y a une certaine logique par rapport à Enterprise. Par contre, au niveau du fond, je trouve que pas du tout. Je trouve même qu'on est complètement à l'opposé en termes de philosophie, parce qu'Enterprise faisait tout pour se raccrocher à TOS, en particulier dans sa saison 4, mais et pour créer en fait une continuité d'univers, en disant on part de TOS, on essaie de revenir en arrière, de vraiment aller pousser le côté préquel jusqu'au bout, quoi, en essayant de faire une bonne préquelle. Et Discovery, j'ai plus l'impression qu'ils sont en mode on s'en fout, mais de manière assumée en plus, que faire une continuité avec TOS au niveau thématique, au niveau tout ça, c'est pas important. L'important, c'est de faire ce qui nous plaît, des trucs cool, des trucs qui pètent, des machins, je sais pas. De faire, voilà, du coup, de pas tenir compte de ce qui pourrait causer problème, de regarder TOS juste après Discovery, par exemple. Alors qu'il y a vraiment eu ce souci-là dans Enterprise. Donc je trouve qu'ils n'ont pas du tout la même philosophie, les deux séries. Je trouve que ce que tu dis a raison. Genre, je trouve que tu as raison avec le recul. Mais je trouve qu'il y a des parallèles énormes entre le fait que, genre, Enterprise, quand c'est sorti, ça s'appelait pas Star Trek, quoi. Ça s'appelait Enterprise. Saison 1 et saison 2. Ils voulaient pas être Star Trek, ils voulaient être Enterprise, ils voulaient être, genre, faire leurs propres choses, ils ont design leurs propres aliens. Puis, jusqu'à nous montrer des choses comme on voit les Ferengi, oui, ils trouvent des moyens de faire en sorte que ça brise pas le canon, mais ils nous montrent des choses qu'ils auraient pas dû nous montrer. Je trouve que ça rappelle
Discovery, c'est sûr que Discovery a pris cette espèce d'idée-là puis l'a poussée à l'extrême, mais je trouve que ça rappelle. Puis en plus, une fois qu'ils donnent le nom Star Trek dans la saison 3 à Enterprise, ça me fait penser à Discovery saison 3 qui est comme, ok, fuck it, genre on n'est pas capable de faire du TOS, on s'en va plus loin dans le futur, on s'en va faire autre chose. On va faire nos propres designs, personne ne nous parlera de rien. Si le Ferengi ressemble pas à un Ferengi, ben, c'est les années 3000. Genre, parle-moi pas, ils ont évolué, quoi. Donc maintenant, je trouve qu'avec du recul, c'est facile de dire que la saison 4, effectivement, de Enterprise se veut relier un maximum à TOS pour essayer de relier le pont. Mais à l'époque, quand c'est sorti, clairement, c'était pas vraiment ça leurs idées, quoi. Puis je pense qu'ils ont fait un petit changement quand ils ont vu justement que la série n'était pas vraiment un grand succès. Surtout que pour que des gens comme ma mère, qui elle allume Enterprise pour la première fois à la télévision, elle est comme non, c'est trop violent, c'est trop vulgaire, il y a trop de nudité, etc. C'est pas Star Trek. Ça rappelle vraiment les réactions viscérales qu'elle a eues avec Discovery, quoi. C'est ce que j'ai dit, moi. Bah, trop de nudité, c'est justement le truc qui est le plus proche de TOS. Ouais, c'est vrai. L'ironie. Elle aime pas vraiment TOS non plus, ma mère. Elle est très TNG. Mais dans les 2 premières saisons, tout le monde est Tony aussi. Mais oui, non, je trouve que ouais. Mais je trouve qu'aussi, on a une espèce de... Ça va être trop long, notre parenthèse, là. Mais je trouve que Ça va, 10 minutes. des fois, c'est facile de... Ouf, ça va être vraiment méchant ce que je veux dire. C'est facile de voir certaines choses comme étant mieux que ce qu'elles sont vraiment quand le produit le plus récent est encore pire. Donc, quand on te donne la suite de la trilogie de Star Wars, les préquels semblent très valides, alors qu'en fait, elles ne le sont quand même pas. Donc, quand on me dit toujours, ben, regarde, tu sais, genre TNG saison 1, c'était pas si mal. Non, TNG saison 1, c'est dégueulasse. C'est pas parce que Discovery, c'est pas bon. C'est pas parce que Discovery est pas bon que TNG saison 1 est bon. Ils sont pas bons tous les deux. T'sais. Donc, du coup, je trouve que c'est facile. Genre, comparativement, Enterprise offre moins que les autres séries des années 90, mais effectivement, comparativement à un genre Picard, ça offre plus, quoi. Voilà. Je réponds à ça. La saison 1 de Picard, c'est ce qui m'a fait aimer La Star saison Trek. 1 de TNG. Quoi de TNG, pardon. Alors là, franchement, j'étais à 2 doigts de te ban. Est-ce que c'est Non, mais c'est pas possible. J'aimais Star Trek avant que Picard Est-ce que c'est sorte, spécifiquement l'épisode des Bynars ou est-ce que c'est spécifiquement l'épisode de genre Data et Lore? C'est lequel des deux? Je refuse de croire que ce soit non. Picard avec ses méduses. C'est pas un épisode précis, c'est juste la manière de... Ouais, c'est... Je sais que mon premier visionnage, j'avais été effaré par l'épisode Naked Time, donc le premier, enfin le deuxième épisode. Naked Now 2. Mais, ouais, ça c'était ouf. Mais très rapidement, je l'ai occulté et j'avais apprécié la saison 1. Et maintenant, c'est lors de mes revisionnages que j'apprécie moins la saison 1 de TNG. Je refais une autre parenthèse parce que je pense qu'on ne clôturera pas ce débat. Pour vous conseiller la vidéo de Babor Lelephant. La dernière vidéo qu'il a sortie, Babor Lelephant, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un débunker de pratiques du genre sectaire ou fausse formation en ligne, ce genre de choses. Et récemment, il s'est lancé dans les Space Seed. Je ne sais pas si vous connaissez ce Khan. Ah non, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai pas réalisé. Ce sont des personnes qui se pensent être des réincarnations extraterrestres et qui pensent fermement à l'existence d'une c'est pas le bon mot fédération, mais extraterrestre, machin, protectrice de la Terre, etc., etc. Et
La dernière vidéo en date de Babor, il a infiltré un regroupement de ses fans, enfin pas de ses fans justement, de ces personnes qui pensent être des réincarnations. Et une des présentatrices est habillée, comme vous le voyez à l'écran, avec la tenue. Ah mince, c'est trop truc. On le voit là. Ça, c'est la tenue scientifique de Exactement, TOS. tenue quoi. scientifique de TOS. Et génial, j'ai avancé de 10 secondes et pile. Le deuxième présentateur est habillé en tenue de Archer, en tenue d'Enterprise. Et Non, c'est Discovery, ça. c'est Discovery, c'est pas Enterprise. Pardon, oui, Discovery, désolé. Et voilà qui illustre que les deux séries sont proches. Et, sur les uniformes, on est non, ça c'est vrai. Mais c'est juste le bleu qui fait ça. Bleu. Et je conseille assez vivement ces deux vidéos parce que c'est assez incroyable. Et du coup, vu que tu parlais des uniformes, ça m'a fait rebondir et penser à ça parce que j'ai vu la vidéo hier soir en me disant tiens, c'est incroyable. Est-ce que tu penses maintenant que tu es une réincarnation d'Alien Covenant. Non. Covenant en plus. Je suis une réincarnation des grands blancs. Ils sont partout. Bref, non, je me pense profondément français, moi, monsieur. Ah, ok. Ah ouais, voilà. Wow. Il est même pas humain, lui il est français, quoi. Tu sais. Je suis désolé. Il dort avec des baguettes. Ah ouais, c'est ça. Pinard au petit-déj. Il se touche avec son béret. Est-ce que tu savais que depuis les années, je crois que c'est 1976, la France envoie un béret par jour sur la Lune? Ah ouais? Par jour. Je sais pas. Ok. Tu feras des recherches. Je peux. On n'a pas envie d'en parler de cet épisode. C'est fou. Alors, oui, à savoir, même si Zero Hour est le season final de cette saison 3 de Star Trek Enterprise, ce n'est pas le final de l'arc Xindi. L'arc Xindi se poursuit en démarrage de saison 4 et se termine, mais je ne vais pas le dire immédiatement parce que cela concerne directement la question du soir. Il faut rappeler que Thierry et Sean sont à égalité, vous êtes tous les deux à 7 points. Hein, en seulement, on est à combien 25 enregistrements, c'est pas mal. Il y a eu 7 bonnes réponses pour chacun. Non, t'as pas posé de questions à chaque fois. On va. Si, j'ai posé des questions à chaque fois, sauf à l'avant-dernière, j'ai oublié. Et tout le reste du temps, vous aviez tort. Donc en tout, il y a eu 14 bonnes réponses. Dont des doubles. Hein, wow. C'est non. fait moitié. Là, Attends, j'en ai sous les yeux. Calme-toi, là, on est... The Voyages, vous avez donné tous les deux la même réponse. Combien d'épisodes? Il y a 14 bonnes réponses sur 24 épisodes, là, tu sais. Ouais. Ça monte, là, tu sais. On est de mieux en mieux. Je viens donc d'écrire, c'est caché par mon doigt si vous le regardez sur YouTube, le nombre d'épisodes qui sont directement concernés par l'arc Xindi d'après Memory Alpha. Combien d'épisodes, Sean? 20... oui, parce que là, du coup, on combine des maths et des savoirs. 26. Tu dis 26. Et Star Trek Beyond. Combien d'épisodes 26. excluant Star Trek Beyond? 26. Mais est-ce que c'est concerné directement? Non, attends, non, ne réponds pas parce que Thierry gagne du temps pour répondre à la question. Il est en train de calculer, de faire des maths. Ok, il a du temps. Non, 27. 8 x 3. Moi, je dis 27. 27. Ok, mais là, tu sais, il va nous enlever tous les trucs comme similitude, etc. T'sais. Non, c'était concerné. Là, je me suis basé sur ce que dit Memory Alpha. Je ne tricherai pas là-dessus. Pas de mauvaise foi. Cette fois. Ah oui, il y a peut-être Non, mais il a peut-être raison, Sean. Hein. Il y a peut-être un piège avec les épisodes entre guillemets filler de la saison qui ne concernent pas directement l'arc. Au final, la réponse, ça va être comme 5.
Les 3 premiers, les 3 derniers. L'épisode s'ouvre sur un previously. Comment on dit previously? Précédemment. Précédemment. Ah. Je vais faire de la glottophobie canadienne, on va encore m'insulter. Un previously nous rappelant la torture et les raisons de torturer Hoshi, son sauvetage par les Lon et l'échappée de l'arme Xindi, puis la séparation du groupe. C'est parti, vous êtes prêts? Vous avez quelque chose à dire? Ah mince, je vous ai pas demandé ce que vous en aviez pensé en quelques secondes de cet épisode. Eh ben moi je vais être à contre-courant parce que j'ai bien aimé. Ah ben, les Américains ont bien aimé sur IMDb. À contre-courant des Français alors. Je vais devoir rendre mon béret à la Fédération française des Français. Elle est où la baguette? Ok. Tu trouves que c'est satisfaisant comme fin de saison? Ouais, moi ça me... Ok. Oui. Et toi, Sean? J'aime bien. Je l'apprécie plus que ce que je l'ai eu apprécié la première fois que je l'ai vu. Voilà. J'ai détesté. Voilà. Ah ouais. Scène numéro 1. Non, j'exagère. Scène numéro 1. J'allais dire, mon Dieu. L'épisode s'ouvre. Tu peux l'appeler Rémi. Il s'ouvre sur un vaisseau Xindi. L'épisode s'ouvre sur les Xindi reptiliens qui trinquent en saluant leurs actions passées. Hop, on les voit trinquer. Et à l'aide des gardiennes, puis, bordel, ils mangent un rat. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un sous-titre. Bah, ça illustre ce que je disais quand je fais une capture d'écran avec un sous-titre. La capture d'écran se retrouve en 4/3 et je sais pas pourquoi. J'avais pas fait gaffe. Donc en général, je corrige ou j'en reprends une sans le sous-titre. Mais bref. Voilà. Générique. Alors, cette introduction façon V, c'était rigolo. Moi, ça me perturbe parce que elles sont vachement bien faites, les souris, et du coup, on dirait qu'ils se mettent vraiment des souris dans la bouche. Et là, ça a l'air alors, un peu quand dégueu. ils les tiennent comme on les voit sur la capture actuelle, elles sont réelles, elles bougent. D'ailleurs, ce sont des bébés souriceaux, hein, c'est des toutes petites souris. Mais quand ils les mangent sur la qualité Blu-ray, on voit que c'est lui qui bouge sa main. Et oui, d'accord. Ça se voit que c'est un espèce de... Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. On dirait un chocolat. Je sais pas. Oui, bah c'est dommage Ok, que ce d'accord. soit ce qui paraît des souris terriennes. C'est vrai. Il aurait pu manger des... T'aurais voulu qu'elles aient des C'est trous vrai. sous les yeux, comme les Xindi. Ouais, ou des rats, que ça soit des... Comme... Bah, tu sais, les rats cardassiens, Non. on en avait Ouais, parlé mais c'est déjà. ça, non. Il leur remet une cuillère sur le front. Ouais, mais là, pour le coup, ça pourrait pas vraiment être des rats Xindi parce que, tu sais, techniquement, leur planète est détruite. On va dire qu'ils en ont plus, là, à moins de faire des élevages, là. Mais ça aurait pu être, tu sais, ils auraient pu nous montrer le... Après, c'est peut-être un symbole, genre ils mangent des souris terriennes et ça prouve qu'ils ont... Je pense que c'est juste une vanne, une blague du genre, regardez, on a vu... C'est une ref AV. C'est marrant, voilà. Oui, je pense qu'il y a un C'est une façon de taunt les humains. C'est comme, non seulement on va détruire ta planète, mais en plus, on a pris tes animaux et on va les manger. Mange tes animaux. Alors, par contre, j'avais lu des trucs sur la manipulation des souris en laboratoire pour les expériences sur les souris, où en fait, c'était des gens qui avaient étudié, en gros, ils faisaient la même expérience en attrapant les souris par la queue et en les tenant par les épaules, voilà. Et en fait, sur la même expérience qui n'était pas le sujet en lui-même, le sujet c'était les souris. Les souris n'avaient pas le même comportement selon si elles étaient tenues par la queue ou si elles étaient tenues par les épaules. Et en fait, ils en avaient plus ou moins déduit que ça leur fait mal et ça les stresse. Et donc du coup, ils expliquaient que pour éviter de fausser les expériences, il fallait mieux toujours les tenir par les épaules. Déjà pour pas qu'elles souffrent et ensuite parce que ça donne des résultats. De manière générale, ne tenez pas les animaux par la queue. Sauf... Non, pardon. Donc du coup... Il s'est arrêté. Du coup, c'était pas très sympa de la part de la prod
les C'est faire pas très finir les vegan. souris par la Ouais. queue. Voilà. Effectivement. Elle a été faite en quelle année, ton étude? Je sais 2005. plus. J'avais lu ça dans Ouais. Science et Vie ou je sais plus quoi, et ça fait En assez longtemps que j'ai 2003, pas lu ça Science venait et de Vie, sortir. donc, Ah merde. Braga, connard. Et ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, vu qu'on parle de V, oui, tu connais les fans parce que bon, ben, tu fais partie de l'association le Star Trek French Club. Vous allez souvent en convention. Et il me semble que vous croisez souvent le V French Club. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, il y a 2 associations. Il y a Sirius V et il y a. J'ai oublié le nom de l'autre. Ils vont Désolé. pas être contents. On vous embrasse quand même. On Surtout vous qu'ils apprécie, y a pas de sont. problème. Ils sont un peu fâchés entre eux, si Ouais, j'ai bah, bien ça- compris. Donc voilà. Mais ouais, ils sont sympas. Ok. Voilà. On les croise régulièrement, c'est marrant. Est-ce qu'ils amènent des souris sur les stands? Ils ont des souris en. Ouais. Mais ils ont même des bonbons en forme de c'est marrant. souris, des trucs comme ça, des fois. Pas tout le temps, mais des fois ils en ont, ouais. Et oui, ils ont des peluches de souris sur leur stand, des trucs comme ça, ouais. C'est fun. Ok. Mm. Scène numéro 2. À bord du vaisseau de Degra, le conseiller primate indique que même si les reptiliens ont 3 heures d'avance, ils les rattraperont rapidement. Le plan d'Archer est de détruire l'arme de l'intérieur. Et pour cela, il compte sur Oshi. Elle devra décrypter les données de Degra. Mais Reed lui rappelle qu'elle n'est même pas consciente. Qu'importe. Archer va te la secouer, tu vas voir. Alors, pardon, je viens de me rappeler, pour des raisons diplomatiques, il faut que je le dise maintenant que je m'en suis rappelé, l'autre association V, c'est la Syrian Légion. Merci. Voilà. C'est cool, on revoit à nouveau Archer finalement, hein, toute cette saison 3, il oscille entre très gentil, très méchant, très déterminé, très souple. Et là, il est à nouveau dans sa phase déterminée. Voilà. Ce qui est logique. Hein. Vu le contexte, ça Oui. se comprend. Ouais. Mais globalement, d'ailleurs, ces oscillations se comprennent aussi. Tout à fait. Rien d'autre chose? Non. Hop. Non. Alors, je suis désolé, mon clavier ne fonctionne plus. Donc, je suis obligé de faire avec le pad à chaque fois que je passe les vignettes. C'est bien pratique, tu vois, une fois de plus. Je sens que je vais passer une bonne soirée. Je sais pas pourquoi. Bref. Scène numéro 3. Dans l'espace-temps des gardiennes, ça commence à stresser sévèrement. Les lignes temporelles ne sont pas en leur faveur. Elles décident donc de forcer les anomalies dans la zone de l'Enterprise pour le ralentir. J'ai noté moins de mise en scène pour ces scènes dans leur espace-temps. Avant, on avait des mouvements de caméra, elles bougeaient, elles disparaissaient, machin. Là, elles sont toutes alignées les unes derrière les autres et la caméra panote de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, les alignant les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis les actrices les unes derrière les autres et ils les continuent comme ça. Alors qu'avant, il y avait un petit peu d'effet de où est-ce qu'elles sont, pourquoi elles apparaissent, disparaissent. Tu vois, c'était assez cool. Mais je suppose que ça prend moins de temps de tout filmer d'un coup. Surtout que la scène dure 3 secondes. J'avais pas remarqué. Scène numéro 4. Dans l'Enterprise, justement, Tucker explique à T'Pol que leur plan va fonctionner, mais que s'il l'applique, le vaisseau va griller. J'ai du mal à me concentrer sur le reste de la discussion car apparaît à l'écran les mots « Jeffy comes as Shran !» Il revient, Jeffrey. J'avoue que là, pour le coup, ça spoil complètement le retournement de situation. Il nous avait fait la même chose dans Picard, où il nous avait fait comme guest starring Jerry Ryan. Et du coup, c'est comme, mais qui est dans ce vaisseau? Ben, Seven of Nine, il me l'a écrit à l'écran. Elle ouvre l'épisode où elle apparaît, non? Ouais, mais c'est quand même écrit sur le générique. Ouais. Quand elle tue son fils. Quoi qu'il en soit,
Alors, comment il s'appelle? Eric Stilwell nous avait expliqué que si ton nom est écrit là, tu touches plus d'argent sur les diffusions des épisodes que si ton nom est écrit qu'à la fin. C'est énorme. Ah oui, du coup, Jeffrey, il a dû négocier. Quoi qu'il en soit, T'Pol rappelle à Tucker que l'humanité est le seul espoir contre les gardiennes. La Terre est en danger, mais également Vulcain et de nombreuses autres. Il doit faire fonctionner le plan. Un point, c'est tout. Non, ça c'est autre chose. Sur le plan de l'Enterprise, c'est cool de voir qu'il y a vraiment une continuité sur l'état Il va du de mieux vaisseau en mieux là. qui est un peu défoncé. Et on voit toujours qu'il y a des trous dans la coque et tout, mais ça a l'air de commencer à se reboucher. On voit plus d'éclairs de plasma, des trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont sécurisé tout ça. Enfin voilà, c'est pas mal fait, je trouve. Mais je me trompe de sens. Hop. Scène numéro 5. Sur le pont, Mayweather a une mauvaise nouvelle. Il annonce à T'Pol que la sphère dont il s'approche est en activité. Il ne sait pas ce que c'est, mais ça craint. Scène numéro 6. Dans l'infirmerie. Pourquoi Phlox explique à T'Pol que la zone est entièrement en train de se transformer comme dans l'espace où se trouvait le cobaye. T'Pol dit que leurs actions les amènera à moins d'1 kilomètre de la sphère. Phlox dit qu'en quelques minutes, l'équipage entier mourra dans cette zone. Il a créé un sérum les protégeant pendant 12 minutes. Ça ne suffit pas à T'Pol qui lui fait remarquer. Phlox lui dit alors qu'elle n'a qu'à trouver une solution si elle en a une. Je le trouve rude et j'ai noté la pauvre. Si c'était l'inverse avec Archer, les trois auraient eu une attitude bien différente. Parce que même Mayweather, j'ai pas souligné, mais il est moyennement cool avec elle, je trouve. Est-ce que c'est par rapport à la tension puis l'anxiété du moment? Ou le fait qu'elle ait craché l'Enterprise dans toutes les temporalités où elle... Ah, mais voyons donc. Non, mais oui. Non, mais ça, ils sont pas au courant. Je pense que c'est ça, en effet. C'est le stress. Et puis bon, elle se laisse pas faire, elle leur répond. Mais quand même, quoi. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. Scène numéro 7. Archer, il aurait fait un regard. Ah, il aurait dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me le fais. La Terre est en danger. Ils auraient tous fermé leur gueule. Scène numéro 7. À bord du vaisseau de Degra, Archer visite Oshi, qui est dans un sale état. Elle n'arrive pas à travailler. Non seulement elle est physiquement atteinte, mais aussi psychologiquement. Elle s'en veut d'avoir décrypté le 3e code pour les reptiliens. Archer essaie de la concentrer. Limite de la manipuler pour qu'elle craque le cryptage de Degra pour se racheter. J'exagère un petit peu. Dans un premier temps, ça ne fonctionne pas. Elle demande même à Archer de l'abattre pour la punir. Mais il finit par réussir à la convaincre en se calmant et donc en la calmant. C'était cool. Elle est vachement violente, cette scène. Le pire, c'est le moment, je trouve, où elle confond Archer avec un Xindi, où elle se croit encore dans l'arme. Et qu'elle pense que y a une phrase qu'elle dit, j'ai déjà décrypté le 3e code, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, un truc comme ça. Et c'est vraiment chaud parce qu'elle est vraiment dans un... psychologiquement elle est déglinguée, quoi. Et Archer, il prend pas de gants, il lui dit même pas tu es à bord de l'Enterprise, tu es à bord du vaisseau de Degra, t'es en sécurité, machin. Je suis pas un Xindi, je suis Archer, ton capitaine, machin. Il prend pas le temps de la rassurer, rien. Il est super dur, je trouve, avec elle là. Et je veux bien qu'il y ait de l'urgence, mais là, pour le coup, les quelques secondes qu'il aurait fallu pour la rassurer, il aurait pu les prendre, quoi. Je trouve que c'est un peu abusé. Est-ce que c'est une sorte de psychologie inversée ou c'est genre, tu sais, on te fout une coupe de baffe puis continue, ou est-ce que tu penses que c'est juste un manque de sympathie de sa part, quoi?
Je me demande si c'est pas plutôt les. Je sais pas. Non, mais après. Là, je sais pas ce qu'ils ont voulu montrer avec cette scène. Euh, je me demande s'ils se sont vraiment posé la question en fait. Ou si c'était juste Oshi est paumé et Archer la secoue. Quoi. Je sais pas. Ça vient ensuite de ce qu'on vient de dire. On a T'Pol qui se fait secouer et Oshi aussi, quoi. Tout le monde est ultra stressé. Je sais pas. Scène numéro 8. Chez les reptiliens, le second de Dolim lui dit qu'il reste 2 millions de kilomètres avant d'arriver à distance de tir de la Terre. J'ai une question. Pourquoi des kilomètres? Alors, pourquoi des kilomètres? Je sais pas. Oui, pourquoi pas des miles? Ah ben oui, parce que c'est une série américaine. Pourquoi ils ont utilisé kilomètres et pas miles? Parce que même dans la Navy, il me semble pas qu'ils utilisent. Ils doivent utiliser des nœuds ou des miles. Ils doivent pas utiliser des kilomètres. À partir de TNG, il se sert des mètres dans Star Trek. Ah ouais? Ouais. C'est normal, c'est logique. Il y a juste des miles dans TOS, me semble. Puis après ça, ou dans TAS peut-être aussi, série animée, mais sinon à partir Il y a des miles, ils utilisent des miles. D'accord. Je sais pas. Est-ce qu'ils disent Fahrenheit aussi? Ok. Mais à partir de TNG, je crois qu'ils se mettent... c'est le vrai système. Ils se mettent à parler humain. Le seul système valable. Je suis sur un groupe sur Facebook, désolé, je l'utilise encore, qui s'appelle American Use Anything But Metric System. Et en fait, il y a beaucoup de photos où les gens comparent des objets avec, au lieu de dire ça fait tant de centimètres, ils mettent des bananes à côté ou des balles de fusil ou des trucs comme ça, et ça me fait mourir de rire. Ouais, il y a un subreddit comme ça. Un camion s'est renversé de la taille de 6 machines à laver. C'est très drôle. Dolim n'est pas content. Son second dit qu'avec les 5 codes, ils auraient pu tirer de plus loin. Dolim dit qu'il faut tirer et au plus vite. On a donc une conséquence. Donc non seulement il y avait besoin quand même d'au minimum 3 codes pour que les Xindi puissent utiliser l'arme, mais le fait d'avoir moins de 5 codes fait que l'arme est moins performante que si tous les Xindi ne sont pas d'accord. Tu vois, il y a toute cette construction qui est pas mal intéressante, je trouve. Oui, et du coup, je me pose la question... Ah non, parce qu'on avait établi la dernière fois qu'il fallait bien 3 codes minimum. Donc, ça veut dire que l'arme, elle a été... Degra, il a conçu l'arme comme ça. Genre, s'il y a pas... moins il y a de codes, moins l'arme est performante. Et efficace, en fait, ouais. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre que Degra était vraiment un pro... réunification, quoi. Conseil, ouais, il était pro, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ou alors c'est le conseil qui lui a demandé de faire comme ça, mais bon. Je sais pas. Mais parce que du coup, avant notre discussion de la dernière fois, j'aurais pu croire qu'en fait, parce que tu sais, je croyais qu'il fallait les 5 codes, moi. Et du coup, j'aurais pu croire que genre ils avaient trouvé un moyen de contourner le fait qu'il manque de code. Mais bon, bref. Mais du coup, non, c'est pas ça, puisque il fallait bien 3 codes minimum. Donc finalement, c'était pas ça. Mais c'est marrant que ma mauvaise interprétation aurait pu continuer à fonctionner jusque-là. Ouais. Garde la main, Thierry, je vais avoir besoin de toi. Scène numéro 9. Hop. À bord de l'Enterprise, Tucker dit des trucs à Mayweather, mais j'ai rien compris. Thierry. Tucker dit des trucs à Mayweather. Je sais pas. Je n'ai rien pipé. Je me suis dit, c'est que du technobabble. Je sais pas. On s'en fout. Ah oui, sauf que j'ai rien noté, moi. Non, mais c'est attends. pas grave. Non. Mayweather, il faut prévenir à l'avance quand tu Tucker, il a trouvé un moyen d'améliorer de booster en gros le déflecteur, le rayon qu'ils doivent lancer avec les déflecteurs, sans que ça défonce le vaisseau.
mais ça demande de transférer toute la puissance qui sert normalement au réacteur à impulsion vers Le déflecteur. voilà, vers le déflecteur. Et alors? Et donc ça veut dire qu'ils pourront pas se déplacer. Ils pourront pas déplacer les vaisseaux alors qu'ils sont en train de lancer l'impulsion du D'accord. déflecteur, quoi. Ce qui veut dire que oui, les 12 minutes vont être chrono, quoi. Et il faut qu'ils arrivent, qu'ils le fassent et qu'ils repartent. Ils peuvent pas le... Voilà. Et du coup, Tucker, il explique ça à Travis parce que c'est lui qui pilote. Et du coup, ça veut dire que Travis, il va pouvoir piloter, mais uniquement avec les thrusters. Je sais pas comment on dit en français. Les rétrofusées. Tu sais, c'est vraiment les trucs minimum qui servent à ajuster normalement quand tu t'amarres ou les trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment les machins qui ont très peu de puissance. C'est vraiment pour les petits mouvements qu'on lents, voit dans le film de Alfonso petite Cuarón, ampleur, quoi. Gravity. Voilà. Et donc là, s'il doit manœuvrer, il pourra manœuvrer qu'avec ça. Et donc, du coup, Travis, il lui dit ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ok. Voilà. C'est numéro 10. L'équipe d'Archer Alors, ça ne veut rien dire, ma prise de notes, mais vous allez comprendre quand même le sens. Équipe d'Archer, le plan est en train de se monter. Archer, Hoshi et Reed se téléportent à bord de l'arme. Puis Hoshi craque un code, j'ai pas compris pourquoi, et Archer fait péter l'arme en se sacrifiant. Quoi? Ah ouais, t'as fait 15 scènes d'un coup, là. Boum. Ah mais non, mais c'est le plan. Ah mais Bon, non, bah voilà, non, l'épisode est fini. Tout a gonflé, tout explose, c'est la fin. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, c'est ce que je disais. Allez, à la prochaine prise de fois. notes était catastrophique. Donc, l'équipe d'Archer est en train de monter son plan. Archer, Hoshi et Reed se téléporteront à bord de l'arme. Hoshi craquera un code. Je n'ai pas compris pourquoi Hoshi doit craquer un code. C'est un genre de sécurité, mais ça, on va y revenir dans quelques secondes. Et Archer fera péter l'arme. Et c'est au moment de monter le plan qu'il découvre qu'il faudra que la personne qui fasse péter la dernière bombe se sacrifie. C'est un aller simple pour une des personnes et Archer décide que ce sera lui. Pourquoi Hoshi doit faire craquer un code? Ah, mais c'est toujours tu sais, il cherche. C'est les notes de dégâts sur l'arme. Oui. Et du coup, ces notes de dégâts, elles sont cryptées. Oui. Et donc, elle doit hacker le décryptage. Elle doit trouver le code de cryptage, en fait, de ces notes pour pouvoir avoir des infos sur comment faire péter l'arme. Mais pourquoi Hoshi doit aller sur l'arme pour continuer de craquer le code? Parce qu'elle n'a pas fini, en fait. Elle sait elle sait où est l'info dont ils ont besoin, mais pour l'instant, cette info, donc, elle est cryptée. Au moment de monter le plan, elle sait qu'elle ne l'aura pas réussi avant d'atteindre l'arme. Et qu'elle devra le faire à bord. D'accord. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un coup de poker, quoi. C'est, il compte sur le fait que Hoshi, qui n'a toujours pas fini et qui n'aura probablement toujours pas fini au moment d'aborder l'arme, réussira à finir quand Putain, j'ai vraiment rien compris, quoi. Ok. Mais scène numéro 11. Alors qu'Archer retourne voir Hoshi, il se retrouve dans une nouvelle pièce. Oh! On comprend rapidement qu'il est dans une immense salle en train de surplomber une réunion qui semble très importante. Au fond, on voit le drapeau de la Fédération. Coupure pub. Et ça... Ah non, oups là. J'ai failli faire une... Hop là. Ça reprend directement. Daniels apparaît et explique à Archer qu'il va se retrouver 7 ans plus tard à signer la création de la Fédération avec les autres espèces. C'est très important et pour que cela arrive, il faut laisser Reed mener la mission. Et oui, Reed n'est pas essentiel à l'histoire, ce qui casse la fameuse blague de fin de saison 4 avec l'alerte Reed 1. Voilà. Alors que si Archer meurt durant cette mission, tout est foutu. Mais c'est une Archer blague. dit que c'est une personne blague, ne ne sois pas sait. fâché pour ça. Je vais te montrer une blague. Mais Archer dit que personne ne sait rien du futur et que ça pourrait tout de même se produire sans lui. Allez hop, ramène-moi sur mon vaisseau, j'ai du boulot. Tu l'envoies chier le Daniels à chaque fois, quoi. Si un jour je suis en charge de Star Trek, j'insisterai pour que ce soit le Reed Alert.
Juste pour faire chier Rémi. De toute façon, je regarde plus Star Trek. En interview, il te demande mais pourquoi vous avez fait ça va pas, non et tout. Et toi, tu diras, Il y a 10 ans, je faisais un podcast. Fallait que je le fasse chier. J'imagine bien. Merde, comment il s'appelle moi, j'aimerais bien que... Archer, non. Pike. Red Alert. What? Non. Bref. Moi, j'aimerais bien que Sean il soit engagé pour faire une mini-série sur son truc qu'il avait commencé à faire sur sa chaîne. Des documentaires animaliers de Star Trek. Ça serait super cool. Je trouve que ça J'adorerais faire ça. Je pourrais faire ça. Tu sais, en plus, la personne qui... Même si c'est pas moi, tu sais, de manière réaliste, s'il y a quelqu'un qui ferait ça, c'est pas inquiétant au niveau du canon. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est tu sais, suivre un peu ce qu'on a déjà établi. Tu sais. Et c'est comme donnez-nous des animaux qui sont pas la version d'une autre planète de ce qu'on a déjà. Tu sais. Le rat cardassien. Donne-nous autre chose. Tu sais. Invente des oiseaux, invente des choses. Ce serait beau. Moi, je trouve que ce serait bien. Juste quelques secondes, c'est assez cool de voir la création de la fédération. Non, tout le monde s'en fout. Là, on la voit de loin, donc Bah, c'est du CG, quoi. Pas très détaillé. Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément super beau. Mais bon, moi j'étais Bah, content. disons que Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah, non, ok. moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup voir ça plus tard aussi quand on le verra pour de vrai dans la série. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas impressionné. Je me souvenais plus qu'il y avait cette scène. Et j'étais là, attends, je me suis couré de DVD, c'est pas possible, c'est la saison 4, ça. Mais non, oui. Je sais pas, moi ça nous rappelle qu'on est pré-fédération. Ça réexcuse le comportement d'Archer à certains moments dans cette saison 3. Ah, c'est bien vu. Ça fait une petite dose de rappel de tout le monde là, de Braga et Berman qui disent c'est bon, on sait que vous n'êtes pas content, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, vous inquiétez pas. Je sais pas. Est-ce que ça aurait été intéressant aussi de montrer ça à Shran, par exemple? Ou est-ce que ça aurait mis... est-ce que ça aurait donné trop d'informations? Peut-être qu'il lui montre à Shran. Hein. Peut-être que quelqu'un lui montre. Hein. Peut-être qu'il y a un agent temporel. Hein. C'est pas parce qu'il en fait pas mention que... Peut-être qu'en fait... Daniel, s'il saute de vaisseau à vaisseau, il pète les couilles, tu sais, à tout le monde. Ouais, Daniel ou un autre. Et même les Tellarites, hein, peut-être qu'il y a un agent temporel Tellarite qui vient les voir et qui leur dit « Hé, Groin, là, tu te calmes. » Ne participez surtout pas à ce conflit. Voilà. Raciste, là, avec Ouais, désolé. Ils ont été créés comme ça. J'aime l'idée d'un agent temporel, il y a un truc... Tellarite, par contre. Ils sont toujours en train de se fâcher. Le gars, il débarque. Bon, vite, faut que tu me suives. Oui. Non, j'ai pas envie. Espèce de... ce serait pas très différent avec les humains, du coup. C'est vrai qu'Archer, il est chiant, hein, quand même. Daniel se rentre, vlan, il s'en mange une, quoi. C'est... Il y a un peu un truc qui m'a pas trop plu quand même dans cette scène. C'est tout le truc du... L'existence d'Archer est indispensable à ce que la Fédération arrive. Genre, c'est bon, calme-toi, quoi. Non, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu abusé. Ça fait un peu trop super-héros, quoi. C'est genre, c'est bon, quoi. C'est juste un capitaine. USA. Ok, il y aura un autre capitaine de Starfleet qui fera le truc. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est tout simplement mal exprimé. Peut-être que quand ils l'ont écrit comme ça, mais moi je le prends juste que, tu sais, le gars il s'exprime mal. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que on n'est pas certain du développement des choses sans Archer. C'est fort possible et c'est probable que la Fédération existe. C'est juste que ça va devoir prendre un chemin, on va dire, plus sinueux. Ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre, etc. Alors que on a déjà une histoire qui est documentée avec ces événements-là et cette personne-là. Donc, et on sait que ça marche. On est garanti que si on garde Archer en vie, ça marche. Pourquoi risquer le fait d'essayer d'aller en trouver un autre ou essayer de changer le passé, tu sais? Ok, ouais, ça me va. Je sais que la série l'exprime pas tout à fait comme ça, là, mais voilà. Ça me va. Scène numéro 12. Dans l'infirmerie, Phlox dicte son héritage à l'ordinateur. T'Pol arrive alors expliquant que tout est prêt. Est-ce qu'on a un visuel pour ça? Ah oui, non, presque. Ce sera là dans quelques secondes.
Elle est surprise de voir qu'il pense à la mort en pleine situation de crise. Phlox répond « Espérer le meilleur, se préparer au pire. Haha !» L'intercom sonne, ils sont arrivés sur place. C'est cool, hein. Toujours Phlox qui a les meilleures répliques. Très fameuse citation d'Abraham Lincoln. Ok. Non, pas du tout, j'en sais rien. J'ai dit ça au hasard. Il l'avait fait dans un épisode, il avait cité un proverbe terrien. Ah oui, le génie dans la bouteille. Ouais, mais c'est pas Lincoln qui avait dit ça. Numéro 13. Sur la passerelle, Mayweather constate que l'anomalie a grandi depuis son dernier scan, grandement. Phlox indique avoir amélioré son composant, mais qu'il ne faudra pas rester plus de 15 minutes. C'est cool, très cool, de voir Tucker et Phlox sur la passerelle à de nouveaux endroits. Est-ce qu'on a une photo pour ça ? Non. Hop là. T'Pol donne l'ordre et en avant, vous l'avez en visuel, on rentre dans l'anomalie. L'anomalie me fait penser, je sais que ça n'a rien à voir parce que, tu sais, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser un peu à Gardien 3, quand ils débarquent sur l'espèce de station, la station organique qu'ils font pousser, là. Vous l'avez vu ou vous n'avez pas vu Gardien 3? Bon, bah, écoute, voilà, parfait. Je commence à regarder Fast and Furious, alors les Marvel. Il y a une station spatiale qui n'est pas une station, on va dire, mécanique ou... Ah, mais si, Ils font... oh la vache, Gardien 3. Les Gardiens de la Galaxie 3. Ok, j'y étais pas du tout. Ils font pousser une station, donc du coup c'est de la peau ou de la chair si on veut, tu sais. Et donc quand ils arrivent sur cette station, moi ça me fait penser à ça, à part le fait que là il y a un peu de poussière on dirait, mais ouais, moi ça me fait penser à ça visuellement un petit peu. Le fait que ça soit tout plein de courbes et tout, ça a un côté organique, ouais. Ok, scène numéro 14. Journal de bord du capitaine. Oshi a progressé et nous avons un plan. Il la rejoint et explique le plan. Il faut que l'équipe d'intervention désactive le réacteur dans une certaine séquence pour pouvoir faire péter l'arme. Sinon, elle ne pourra pas être détruite. Oshi a trouvé la séquence, mais galère à la décrypter. C'est cool. Ah oui, mais voilà, du coup, donc la fameuse séquence. Et j'ai raté... Ah mais non, mais ça c'est quand ils atteignent l'arme. Pardon. Bah écoute, ça, on y est. Scène numéro 15. Sur le pont du vaisseau de Degra, les conseillers indiquent à Archer qu'ils ont rejoint l'arme. Le vaisseau insectoïde n'est plus là. Seul le reptilien est présent. Petit rappel à l'épisode d'avant. Voilà. Où les insectoïdes ont été trahis par les reptiliens. Fuck. Voilà qui fait bien l'affaire d'Archer. Plus qu'un seul vaisseau à combattre. Pourquoi Dolim n'est-il pas parti avec plus de vaisseaux ? Parce que dans le rush, on en avait parlé. Oui. Oui, et puis ça me semble tout à fait... Ça me convient comme excuse. Scène numéro 16, pardon. L'Enterprise pénètre l'anomalie gigantesque, ce qui permet d'utiliser le numérique d'une bien belle manière, puisque les couleurs sont saturées de rouge. Non, on l'a pas. Tant pis. Tac. Alors, n'hésitez pas tous les deux, Sean et Thierry, à me couper. Les prochaines scènes sautent de l'équipe d'Archer à l'équipe de l'Enterprise, équipe d'Archer. Je vais aller vite, mais vous me coupez à tout moment si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Évidemment, vous le savez. Scène numéro 17. Les reptiliens sont inquiets. Stop. Non, c'est pas vrai. Je trouve ça très étrange que les reptiliens soient inquiets. Le vaisseau de Degra arrive dans 20 minutes. Dolim ordonne la sortie du vortex et de tirer au plus vite. Ils observent la Terre au loin. Quel dommage toute cette eau, les aquatiques auraient kiffé vivre ici, nous dira Dolim. Scène numéro 18. Mayweather a trouvé la sphère et s'apprête à mettre en action son plan. Tucker note des traces sur sa peau et est inquiet. Hop, ils ont des espèces de crevasses qui se forment sur tout leur corps. Du plus bel effet. Je me suis posé la question, mais ça commence à faire loin, donc
est-ce que ça rappelle l'état dans lequel étaient les Vulcains dans Impulse, où il n'y avait pas du tout le même type de maquillage? Sean a lancé son navigateur. On a Le temps que tu sorti- cherches, Parce je sais que, pas. parce que j'ai pas le film. j'ai l'impression, quand je voyais T-Paul avec les trucs et tout, ça m'y faisait penser, mais c'est pas la même chose, vu que là, ils étaient exposés au Trillium D et pas à une anomalie. Moi, je donc, dirais que non. Mais bon. je sais pas. Le Qu'est-ce temps que que tu t'en sais? cherches, Tu dis ça au hasard? non, je le sais. Scène numéro 19. Non, Si, scène numéro 19. non. Je suis en train de te répondre. Bah, pas à toi, je suis en train de répondre à Thierry. Non, ça a l'air que c'était des pustules. Plus. C'était pas des crevasses, c'était des Oui. pustules, des petites boules. L'inverse. Ok. Ouais, c'est logique. Oui, ouais. c'est logique. Ayant C'est- étudié le j'aime Trillium comme- D toute ma vie. Dans l'esprit de Thierry, ça. Bah oui, c'est logique. Con. Non. Eh oui. Non, mais c'est logique que ça soit pas la même chose. As-tu étudié dans les xénopathogènes, tu sais? Scène numéro 19. Le vaisseau de Degra sort du vortex également. Les scans indiquent que le vaisseau de Dolim se rapproche d'abord d'une station civile. Archer essaie de la contacter, mais n'y parvient pas. Scène numéro 2. Eh oui, j'ai pas marqué 22, 20, j'ai marqué 02. C'est pas bon. Phlox dit qu'il ne faut pas gratter les crevasses. Il reste 11 minutes. Scène numéro 21. Dolim fait détruire la station civile. Toujours pas de défense dans le système solaire, ai-je noté. Pourtant, en plus, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est quand même un problème parce que il y a des vaisseaux de défense terriens. On l'a vu dans des épisodes précédents. Des vaisseaux distorsion 4. Ah oui, je n'avais pas retenu qu'ils allaient jusque-là en distorsion, mais en tout cas, on a vu des vaisseaux terriens qui étaient capables de défendre la Terre, quoi. Bon, y compris d'ailleurs, on en a parlé dans une émission. Oui, mais alors, je sais plus quel épisode, mais genre le Il y a des début, vaisseaux, l'épisode des où ils espèces de vaisseaux reviennent sur Terre. triangulaires, là. Hmm. Ils en ont Ouais. plein qui traînent normalement. tu sais. Mais du coup, là, ils Même sont les où? Vulcains, Alors ils devraient après, être dans le coin, non? Eux autres. après, j'ai envie de dire, ils ont pas le temps d'intervenir. Genre les Xindi viennent de débarquer, ils voient une station, ils tirent, quoi. Et ils viennent d'apparaître, quoi. Donc ils ont pas pu les voir sur les senseurs longue portée. Ça excuse. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on y a les pas voit un plan apparaître à un moment Vigipirate, quand même. Au bout d'un moment. Oui, c'est vrai qu'il devrait Plan être en Vigipirate. alerte. Ça fait quoi, 1 an? Non, un peu moins d'1 an. C'est quand Hmm. même encore en tension, Ouais. quoi. Je sais pas. C'est pas juste de mettre des barrières après- qui se cassent la gueule devant les écoles. C'est pas ça le plan Vigipirate en France? On met une petite barrière, puis tu sais, des gens qui donnent des coups de pied dedans. Moi, c'est très pratique. Non, d'avoir, tu as des soldats armés devant les écoles. Alors, à Samatan, il n'y a pas de soldats armés. Ça dépend le niveau d'alerte, en fait. Ok. Ça dépend le niveau d'alerte. Mais parce qu'ils changent, en fait, t'as le niveau 1, 2, 3, je sais plus combien. Et notamment, quand il y avait eu les derniers attentats qu'il y a eu, là, je sais plus quand est-ce que c'était, ils avaient du coup monté le niveau d'alerte de Vigipirate. Et quand j'habitais à Lyon, moi, je passais devant les écoles, il y avait des militaires armés devant les écoles. Donc, une fois que l'attaque terroriste a eu lieu, Ce qui doit être c'est vachement là que rassurant tu pour les montes gamins. après, du coup, ton niveau d'alerte, dans le fond. Genre, une fois que l'attentat est déjà... Oui, parce que... J'ai pas dit que c'était logique. Oui, mais il y avait des stats qui étaient sortis comme quoi, après un premier attentat, d'autres étaient déjoués souvent dans la foulée, voire même le jour même, ou des trucs comme ça. Du coup, ouais. bon, c'est justifié. Notamment l'attaque du Thalys, je crois qu'il y avait eu... c'est un train en France qui... Je crois que le même jour, ils avaient déjoué au moins un autre, je sais plus. Bref. C'est drôle parce que ça refute l'une de mes plaintes envers les films et les séries. Souvent, il se passe quelque chose, puis c'est comme, ok, mais il va pas, ça va pas se repasser exactement genre le lendemain ou à la même place, puis ça a l'air que du coup, dans la vraie vie. Écoute, t'as pas filmé la destruction de la... Enfin, pris en photo la destruction de la station civile? Ben, apparemment non. Après, j'ai l'Enterprise qui scanne la sphère. Ah ouais. Ah bah non, alors. Bah, j'ai essayé de me calmer sur les captures, mais j'en ai quand même pris 38, alors... c'est pareil. Je sais pas.
Scène numéro 22. Archer impuissant assiste à la destruction de la station. Dolim reprend sa route en direction de la Terre. Scène numéro 23. L'Enterprise fait feu sur la sphère. Il reste 10 minutes. Tout se passe bien. Oh non! 3 gardiennes arrivent dans la salle des machines. Celle que nous connaissons le plus charge une boule d'énergie dans sa main et tue un membre d'équipage. Boum. Alors, là, pour le coup, c'est rigolo parce que C'est très drôle de j'étais un voir des peu... gens mourir, c'est ça? Ouais, voilà, j'adore ça. Non, j'ai eu un petit truc de... mais attends, elles sont pas censées pouvoir intervenir dans l'espace normal et tout. J'étais là, comment ça se fait qu'elles peuvent et tout. Et c'est cool parce que avec Enterprise, quand je trouve qu'il y a un truc qui est pas logique, très souvent j'ai l'explication pas longtemps après. Et là, c'est le cas. C'est ouais, c'est assez cool. Par contre, il y a une petite erreur. Il y a une scène, la scène où on voit deux des gardiennes plonger leurs mains dans un truc et faire des gestes. Elle apparaît là, elle réapparaîtra un petit peu plus tard, alors que le plus tard, on les voit venir pour se mettre à genoux et faire la chose dans cette pièce. Bref, coupure pub. Scène numéro 24. Les gardiennes trafiquent... Oh! Spoiler alert. Les gardiennes trafiquent dans le câblage, créant des explosions à tout va sur la passerelle. Tucker note une perte de puissance. Phlox compte 9 formes de vie à bord. Donc elles sont scannables. Scène numéro 25. Dolim s'apprête à attaquer le vaisseau de Degra. Scène numéro 26. Archer et Reed s'apprêtent à partir au combat. Dernier ordre aux conseillers. Ne faites rien d'héroïque. Contentez-vous de nous couvrir. Prendre un ton calme et énigmatique. C'est raté. Mais le Rémi de moi du conseiller. passé me fait des trucs. C'était il y a 2 jours, quoi. Pour le coup, tu devrais savoir, pendant que tu es en train de l'écrire, tu devrais te dire, tu je sais que arriveras je pas. le tiendrai pas. Peut-être que je me le suis dit. Mais le téléphone sonne. Un vaisseau inconnu les contacte. Ah. C'est Shran! Yeah! Il dit qu'il les a suivis dans le vortex. What? Et qu'il se doutait qu'ils auraient besoin de son aide. Attendez, comment il les a suivis dans le vortex? Il me semblait que le vortex... Non, il les a pas suivis dans le vortex. Il les a détectés en train de sortir du vortex. C'est pas ça? Non, attends, qu'est-ce qu'il foutrait là? Non, il était dans l'espace delphique. Ah oui, c'est vrai. Non, il était à mi-chemin, non? Il était sur... Non, il était reparti de l'espace delphique. Mais là, il est rentré chez lui depuis ce temps. Comment il a traversé la barrière? Il est bleu. C'est moi le raciste. Okay. Moi, j'ai compris qu'il avait vu Archer et les autres rentrer dans le vortex et qu'il était rentré à son tour. Non, a priori, il a trouvé un moyen de passer la barrière. Okay. Pour moi, il est retourné sur je sais plus comment elle s'appelle, leur planète, Andoria. Thierry, tu as le fichier, le VLC sous tes yeux ou pas? Non. Ah, j'allais te demander une vérification en direct. Par contre, j'ai la transcription de l'épisode. Ah! Sous les yeux. Allez, saute à la scène 26. Pendant ce temps, en parlant de 26, je vais vous révéler... Et du coup, par contre, ce qu'il a dit, ce qu'il dit à Archer, c'est qu'ils ont réussi à le tracer à travers le vortex. C'est le mot track. We managed to track you through the vortex. Ah, donc, du coup, suivre avec les yeux. Ouais, je pense qu'ils l'ont scanné, là. Ouais, avec leur scanner longue portée. Je vois comment tu le visualises, Rémi. Et toi, tu vois ça comme une vague et quelqu'un qui fait du surf dessus dans l'océan, donc tu le vois de loin. Ah, c'est lui. Non, c'est pas comme ça que ça. C'est pas juste. Il y a un gros tube orange dans l'espace avec un vaisseau dedans que tu vois de loin. Ah! Ok. Je pense qu'ils ont juste... Tu sais, ils traquent, là. Il a dû scanner des traces ou quelque chose comme ça, tu sais.
Ça sent le Trillium D par ici. Ouais, Ok. c'est ça. Tu sais. Ok. Mais par contre, c'est vrai que, alors, autant je suis très content de revoir Shran, de voir son vaisseau, qu'il intervienne et tout, qu'il vienne sauver Archer et tout, c'est magnifique. Faites-leur faire un bisou s'il vous plaît. C'est un Mais roman d'amitié. en Je vrai, sais plus les paroles. en termes de comment dire, de crédibilité, j'aurais préféré que ça soit un capitaine de vaisseau terrien qui débarque. Mais comme le fameux épisode où ils reviennent sur Terre et qu'il y a le mec, le capitaine. Là, capitaine, c'est pas une femme? Non, c'est pas un mec. C'est pas Je sais plus. Ramirez. L'ironie ici, c'est que je trouve pas qu'il arrive trop tôt. C'est juste le fait qu'il manque d'autres humains qui rend ça gênant. Parce que si on nous montrait qu'il y avait déjà eu une défense terrienne à la base, si on nous avait déjà montré quelques vaisseaux terriens, quelques capitaines humains qui étaient là, quand lui arrive, tu ferais comme ah ok, on a vraiment encore quelqu'un qui arrive au secours des humains. Je veux dire, du coup, ça me gênerait moins qu'effectivement là il débarque. On dirait que c'est le seul qui est au courant de ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est curieux. Ça fait un peu genre Shran, il s'amuse à patrouiller régulièrement autour de la Terre en disant ses senseurs longue portée pour essayer de capter des vortex Xindi dans lesquels il y aurait des vaisseaux terriens dedans. C'est sa mission, quoi. Mais... ouais, c'est très curieux quand même. Ça rappelle Discovery quand la flotte complète Klingon va attaquer la Terre, puis ses 3 vaisseaux. Ouais, non, mais ça va pas. Enfin, moi, ça me semble très étrange. Vu que nous sommes entre Honnêtement, la scène 26... ça me dérange pas. Je sais pas si c'est juste parce que c'est Shran, je suis content de le voir, mais ça me... Après, non, on moi est pris non dans plus, le ça feu me de dérange l'action, pas hein. tant que ça. Je le dis juste parce que j'essaie d'être honnête. Mais en vrai, moi je trouve ça même plutôt cool que Shran débarque. Je vois le truc en plus, tu sais, de l'histoire de dette et tout. Maintenant, il veut que ce soit Archer qui ait une dette envers lui, tout ça. Il y a ce truc d'espèce de loyauté qui s'est créé entre deux, et voilà, ça colle avec ça. Donc moi, ça me va. Mais faut reconnaître que ça sort un peu de nulle part quand même. Bah, comment on peut appeler ça, des facilités scénaristiques, on va dire. Ça se passe tout le temps dans Star Trek. Donc du coup, c'est toujours le seul vaisseau qui est dans le secteur, etc. Donc du coup, bon, là, écoute, est-ce que c'est gênant? Non. Je sais pas. Moi, ça m'a vraiment énervé parce qu'on enchaîne la destruction de la station civile sans défense et Shran. Mais bon, vu qu'on est... J'avoue, il pouvait pas défendre la C'est vrai, station civile, ce connard. non, mais ça aurait été épique comme scène. Il tire sur la station et c'est le vaisseau de Shran qui intervient. Il prend le coup à la place, tu sais. Super dangereux quand même, mais... Et après, il envoie un message à la Terre et en disant vous avez une dette envers moi maintenant. Un message personnel aux 36 membres de la station civile. Vous avez chacun une dette envers moi. Collectionne Je peux te faire les un dettes. plat de nouilles si tu veux plutôt. Mais bon, bref. Vu qu'on est entre la scène 26 et la scène 27, qui était, je le rappelle, vos réponses à la question de combien d'épisodes est constitué c'est 26 et demi. Xindi. Il avait tout prévu. Eh bien, non, parce que la réponse en réalité est de 28. Et oui, Voyons donc. vous avez j'hésitais entre 27 tous les et deux. 28. Ah ouais. Eh oui, il y a l'épisode pré-saison 3, donc l'épisode final de la saison 2, les 24 épisodes de la saison 3 et les 3 premiers épisodes de la saison 4. Voilà, vous confirmez votre médiocrité. On a fait exprès de répondre faux tous les deux pour être à égalité. Ouais, ah oui, vous allez rester à égalité. Pourquoi vous n'avez pas fait exprès de répondre juste tous les deux pour me mettre une pâtée à moi? C'est plutôt ça. On n'avait pas compris qu'on jouait contre toi, sinon ça serait mieux préparé. Et vous, qu'aviez-vous dit? Dites-le nous dans les commentaires, la réponse combien d'épisodes? 27. Mettez dans les commentaires que vous avez répondu juste à toutes les questions. Il aura aucun moyen de confirmer si c'est juste ou non, si c'est faux. Ils ont pas trop joué le jeu. Y compris aux questions du genre c'est quoi mon capitaine préféré cette semaine?
Ne choisissez pas le même que la semaine dernière, ouais. C'est toujours le même. Scène numéro 27. Dans l'Enterprise, les gardiennes avancent. Les tirs de phaser n'ont pas d'effet sur elles. Oh oh! D'un seul coup, une d'entre elles étale 3 personnes. Heureusement, Phlox sait comment les contrer. Il a étudié le cobaye. Scène numéro 28. Près de l'arme, c'est parti pour la bagarre. Shran va escorter le vaisseau d'Archer pour que l'équipe puisse se téléporter. Piou piou, pam pam. Shran s'énerve. Cette fois, il n'est plus question d'une dette de Shran, mais maintenant, c'est Archer qui lui en doit une. Voilà, c'est ce que tu disais, Thierry. Scène numéro 29, super montage lorsque Archer et Hoshi apparaissent devant 3 reptiliens dans l'arme. Reed et Lelon également sont là. Ils abattent les reptiliens. Est-ce qu'on avait des visuels, pardon? Je les ai ratés. Donc elles nous font des... Qui c'est qui faisait ça? Le passe-muraille. Mais c'est dans cette saison 3, il y a quelqu'un qui le fait au démarrage de la saison 3, non? Parce qu'on en a parlé, il me semble. C'est pas le cobaye, justement. Ah ben oui, celui qui devient le cobaye. Oui, tout à fait. C'est ça. Et je sais plus si tu l'as... Je sais pas si tu l'as dit et que j'ai pas entendu ou si tu l'as pas dit, mais donc par rapport à ce que je disais, l'explication du fait qu'elles peuvent intervenir là, c'est parce que l'anomalie est suffisamment développée pour que ça corresponde à leur milieu normal à elles, suffisamment pour qu'elles puissent y vivre, quoi. Tu l'as pas dit tout à l'heure? Non, j'ai juste dit qu'il y avait une explication. Comme l'explication arrivait après, j'ai présumé que c'était dans tes notes. Non. Il ne faut rien présumer avec les notes de Rémi. Prendre un air mystérieux. Non, désolé. Mais pas de souci. C'est pour ça que je le dis maintenant, comme ça, la réponse est là. Scène numéro 30. Merde, à bord de l'Enterprise, les gardiennes traversent les parois. Mais le plan de Phlox a l'air de suffire. Je sais pas. Scène numéro 31. Dans l'arme, Archer commence le séquençage. Hop. Sous les indications de Hoshi. En gros, il prend des néons bleus qu'il transforme en néons rouges. Flûte, ça tire dans tous les sens. Hoshi doit se mettre en retrait, mais elle continue de donner les indications. Scène numéro 32. Dans l'espace, ça tire à tout va. Dolim comprend le plan de Shran et décide de se rapprocher de l'arme. Scène numéro 33. Dans l'Enterprise, les gardiennes pètent tout dans tous les sens. Ça craint, il ne reste que 2 minutes à l'équipage avant de mourir. Scène numéro 34. Dans l'arme, les Xindi tirent à tout va sur Hoshi. Heureusement, les Lun sont là et nous font une palpatine. Ah oui, non, mais alors c'est vrai, il y en a un qui balance. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dommage parce que. Ah oui, bah tiens, t'as pris la photo. C'est oui. ça? Voilà. Ah, non, mais c'est genre jusque-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la saison, en tout cas, je pourrais pas le garantir pour toute la série, avait évité ce cliché des passerelles sans barrière dans les stations, dans les machins, des trucs comme ça. Et y compris d'ailleurs à bord de l'arme, parce que quand... Non, j'essaie de réfléchir. On a déjà eu une passerelle sur du vide, mais je me rappelle plus s'il y avait des barrières ou pas. Parce que dans l'épisode d'avant, quand Hoshi a essayé de se suicider quand elle était prisonnière, il y avait une barrière d'ailleurs, parce qu'elle a essayé de sauter par-dessus la barrière, elle a été rattrapée avant. Donc en plus, on est à bord du même truc, mais donc il y a des passerelles avec barrière, ça c'est logique. Il y en a 100, et ça n'a pas de sens. Personne va faire ça. C'est genre, oui, si je trébuche, je meurs. Non, et tu mets des barrières, ça partout. Si je fais tomber mon téléphone, ploum. C'est pas dans le budget. C'est juste pas dans le budget. Ils construisent. C'est dommage. Ils construisent une arme énorme. Tu sais, c'est pas dans le budget pour construire une barrière. On peut pas. C'était ça ou avoir la sphère qui tourne bizarrement dans tous les sens au milieu. Donc ils ont dit on va faire ça et on va mettre les barrières. La grande question aussi, c'est pourquoi il y a du vide, quoi. Oui, aussi. Ouais, mais ils pourraient pas mettre un sol, non? Tu peux pas?
Ouais, un sol complet, ouais. Tu peux pas Ah, mettre mais un si sol tu veux complet. sauter Ou d'une barrière à l'autre, à la venez limite, à tu mets l'étage en dessous, s'il vous un plaît. Ouais, grillage. j'arrive. Si vraiment, Comme si dans vraiment tu as besoin d'une aération quelconque, tu pourrais laisser comme un grillage, tu sais, un sol grillagé ou quelque chose comme ça. Tu sais, t'as pas besoin de laisser ça En vide et plus, elles sont dangereux, bien quoi. alignées, oui, donc ça marche pas ce que Mm. je viens de dire. Comme dans le film de 2009, avec Nero qui saute d'étage en étage. Ouais, Dans ouais, son bah propre ouais, vaisseau. justement. Bah, ça m'avait saoulé aussi dans ce film-là, C'est oui, très d'ailleurs. étrange. Mais dans le Star Wars, c'est ça un peu partout aussi, hein. Ouais, En mais particulier dans le 1, le gros combat contre Dark Maul et tout, s'il y a des barrières nulle part, il saute d'une passerelle à l'autre. Bon, voilà. Mais ouais, ça fait un peu, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Ouais, bon. La scène est quand même cool. Un lone sans nom Oui. se bagarre à deux mains contre un reptilien et se fait tuer d'une manière très sale. J'ai pas compris pourquoi ce mec, en plus il était présenté comme un héros, genre il arrive, il en bute un et il se bagarre à main nue contre un autre. Enfin, il est vachement mis en valeur. On l'a jamais vu avant. Il meurt donc, on le reverra plus. Et mais d'ailleurs c'est Il lui aussi, représente le il tombe courage dans le humain. vide. C'est assez incroyable le côté cool mais violent, mais enfin bref, j'ai été surpris Froid par en même ce temps. personnage. Comment? Froid en même temps, Ouais, quoi. Genre, ouais, il se fait ouais. tuer sèchement. Mais bon, après, c'est la guerre, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas compris pourquoi on le mettait autant en avant, ce personnage. Je sais pas, c'était étrange, ça m'a surpris. Pour changer. Reed aussi s'y met et abat le dernier reptilien. Scène numéro 35. L'Enterprise arrive malgré tout à ses fins. La sphère s'écrase sur elle-même et disparaît. Elle, comment on appelle ça? Elle implose. Ouais. Et disparaît, envoyant un rayon vers une autre sphère qui également implose et envoie un rayon vers une autre sphère, etc., etc. L'équipage aussi est sauvé. C'est merveilleux. Scène. Il est cool comme ça. Ah bah voilà. Est-ce que je l'ai Pardon, noté Ah non, je l'avais pas noté, en effet. Et donc Ok. les gardiennes disparaissent. Voilà. Puisque du coup, l'anomalie disparaît, donc voilà. Sont-elles mortes? Sont-elles expulsées et ramenées dans leur truc? Seul l'avenir nous le dira. Peut-être. Ou le passé. Non, on ne le saura pas. On le saura pas. Voilà. Oui. T'as déjà vu les épisodes sur? Non, mais je m'en rappellerai quand même, je pense. Si Discovery avait continué pour une sixième saison, il les aurait beaucoup ramenés. de trucs. Il y a un truc que tu as dit avant qu'on enregistre qui m'a surpris par rapport au final de cet épisode. Je me dis peut-être que tu aurais oublié ça quand même. Bon, bref. Scène numéro 36. Hoshi ordonne les dernières indications à Archer. Tout est en place. Archer ordonne à tout le monde de partir. Il va faire péter l'arme et se sacrifier. Scène numéro 37. Alors que l'arme se rapproche de la Terre, Archer pose les charges, mais Dolim le chope. Ça bagarre. Mais c'est très décousu et pas pratique pour moi à raconter. C'est juste très cool. Ça va sauver nos oreilles. Ouais. Ouais, là, ça aurait été intense. Je suis un peu déçu quand même. J'aurais bien aimé terminer. Moi, je me suis demandé. Je me suis dit, il va nous faire un commentateur de catch. Non, elle est très décousue, filmée, très cotée. C'est pas ouf. Et puis, elle est pas très prenante. Parce que son costume, quand il est filmé en 3/4, pas en 3/4, en plan épaule. Plan américain. Ouais, voilà, il est très cool, mais quand il est filmé de plein pied, il peut pas bouger, il est tout. Son costume, il est pourri, c'est dommage. Il perd de la classe. Scène numéro 38, pardon. De son côté, Shran détruit le vaisseau reptilien. Tranquille. Scène numéro 39. La bagarre sanglante et violente entre Archer et Dolim prend fin lorsque Archer pose et active une charge dans le dos de son ennemi. C'était très cool. Archer s'enfuit sous 1000 épaules. Ouais, il lui a glissé sous les trucs là. C'est assez cool. Et Archer s'enfuit sous 1000 explosions. C'est génial, c'est les années 2000. Scène numéro
40 Même pas la depuis meilleure, parce l'espace. que une seconde, tu sais, ou genre quelques frames après celle-là, c'est vraiment, il y a comme un halo blanc de chaleur, et tu vois sa Oui, silhouette, il est et il est enjoli. complètement pris. En tout cas, c'est symbolique des années 2000, c'est la C'est beauté de beau. Star Trek. Star Trek nous montre l'avenir, mais représente l'époque dans laquelle ça a été conçu. Mm. Scène numéro 40 depuis l'espace. Nous voyons l'arme exploser. Archer. Boum! Donc, si vous nous écoutez en podcast, la capture d'écran est toute blanche. C'est l'explosion. J'ai oublié de la supprimer. Non, mais c'est très bien, C'est c'est très parfait. bien. Belle explosion. Pas si dégueulasse que ça. Archer a-t-il réussi à s'échapper? Coupure pub. Hop là. Je divulgue. Hop. Scène numéro 41. Journal de bord du capitaine suppléant. 14 février 2152. 2152? Eh oui. T'Pol, les sous-titres, tout le monde, tout s'est planté. Ils ont 2 ans d'avance. Ça se passe en 2154 et pourtant elle a dit 2152. J'en suis sûr. Ah ouais. T'Pol se Quand tu plante dans la t'énerves. date de l'Enterprise. Se plante dans la date tout court. L'Enterprise attend le retour du vaisseau de Degra. T'Pol indique qu'il n'y a plus de traces des sphères, toutes les anomalies ont disparu et le mur englobant l'étendue delphique est en train de disparaître. Quelle résolution très rapide. Tucker est stressé. Archer devrait être rentré à cette heure, mais T'Pol le calme. Il fait alors quelques plaisanteries sur leurs cicatrices et sous-entend que T'Pol ressemble à une vieille peinture à l'huile. Elle se vexe et lui dit qu'elle est très jeune. Elle va bientôt avoir 66 ans. Tucker est très surpris qu'elle lui avoue cela. Elle lui dit que c'est une information intime que les Vulcains ne partagent que très rarement. L'intercom sonne, le vaisseau de Degra est là. Scène numéro 42. T'as quelque chose à dire? Non? Il n'y a pas que lui qui l'apprend, hein, parce que c'est la première fois dans la série qu'on apprend l'âge de T'Pol. Donc nous sommes des relations intimes de T'Pol. Sur le pont, le vaisseau répond, mais il est frituré, on ne comprend rien. T'Pol décide alors d'aller à son encontre. On nous montre la pression sur l'absence. On nous monte, la pression sur l'absence ou non d'Archer. C'est raté. Enfin, remarque? Bah, Non, Si oui. tu, Euh, si pour tu moi- sais pour pas moi, que ça c'est le me- dernier épisode de la Ouais, série voilà. ou pas, ça se Non, faisait si pas tu trop sais- à l'époque en plus, mais Ah oui, d'accord. de nos jours, ça se pourrait, quoi. Ça se Ouais. pourrait qu'ils te teasent la mort du capitaine, puis on passe à autre chose. Tu sais, on l'a déjà vu dans ben des séries de nos jours, quoi. Euh, Ouais. ouais, et puis surtout, en plus, en général, enfin, imaginons qu'on sait qu'il y a une saison après. Hmm. Tu dis, ouais, c'est bon, il a survécu. Sauf que, Sauf qu'en fait, non. sauf qu'on te dit, non, il est mort. Ouais. On le dit après, là, je m'avance. Mais c'est carrément annoncé qu'il est mort, quoi. Et du coup, Ouais. ça joue quand même avec les attentes et tout, quoi. Mm. Même si finalement, il est pas mort. Ah, mais c'est vrai. Très vrai. Pardon. 1, 2, 3, 4, 43. Scène numéro 43. Les deux vaisseaux sont ensemble. Tucker et T'Pol ouvrent le sas et c'est Reed qui ouvre la marche devant Oshi et Lelon. Mission accomplie. Tucker demande comment va le capitaine. Reed lui annonce alors qu'ils n'ont pas réussi à le téléporter et qu'il est mort dans l'explosion. Scène numéro 44. L'Enterprise est prise en remorquage par un vaisseau aquatique. Le conseiller primate rejoint T'Pol, qui lui... On a un visuel ou... Ouais. Le conseiller primate rejoint T'Pol. Il lui annonce que les insectoïdes ont joint l'avis des autres conseillers et que les reptiliens finiront par comprendre la vérité. Le conseiller salue le sacrifice d'Archer et dit qu'il ne sera pas oublié.
Vous, pareil, toujours vous me coupez, n'hésitez pas. Bah, là, c'est encore une fois, c'est grâce à ce qu'ils ont fait dans les épisodes d'avant, les insectoïdes ont fini par comprendre que les humains n'étaient pas une menace. Donc ça rajoute au poids du conseil. Et là, on nous fait comprendre que les reptiliens, qui n'étaient pas indirectement impliqués dans les actions, du coup, finiront par comprendre. Donc du coup, toute la diplomatie qui a eu lieu de la part des terriens, qui n'était pas prévue à la base, ils n'avaient pas prévu de faire de diplomatie, elle porte ses fruits, et on sait que la guerre avec les Xindi, elle est terminée. Et certes, elle s'est terminée après un combat épique contre des Xindi reptiliens, mais ce qui termine réellement la guerre, c'est pas une victoire des terriens, c'est la diplomatie dont ils ont fait preuve avant. Ouais. Et les échanges, le partage d'informations, etc. Et c'est extrêmement cool. Voilà. Oui. C'est ce que je trouve, c'est le cœur de... Enfin, on en parlera dans une émission prochaine, mais voilà. C'est le cœur de ce que j'aime dans cette saison. Scène numéro 45. C'est dur à faire les gestes. J'espère qu'il y en a... Non, il y en a 48. Dans l'infirmerie, alors que Phlox nourrit ses bêtes, T'Pol lui rend visite et lui montre ses cicatrices qui ne sont pas toutes résorbées. Phlox demande comment va le moral. Elle répond que c'est dur pour l'équipage. On s'intéresse alors à Porthos qui est tout tristouné. Cachant sa tristesse, T'Pol le caresse et lui dit « Ça va aller ». Scène Une numéro. petite capture de Porthos. C'est vrai? Bah oui, il est tout mimi là. Ah. Pauvre toutou. Ah non, ça, Pour une fois, Ah pour oui, une fois ça, que tu c'est- l'as appelé par le bon nom, tu sais. En le notant, je me suis dit, j'espère que c'est pas le mauvais. Et en le redisant, je me suis dit, ça rigole pas, c'est que c'est bon. Ouais, bon, Ouf. ok. Il joue bien, non? Oui, Vraiment. je joue très bien le triste. C'est les beagles. Enfin, c'est un chien. Ouais. Scène numéro 46. Pas du tout, 6. Hop. Le vaisseau aquatique sort du vortex. L'Enterprise sort du vaisseau et se rend vers la Terre. Sur le pont, Oshi rejoint le reste de l'équipage. À l'écran apparaît la Terre. L'équipage est serein. Le capitaine serait fier de nous, dit Reed. T'Pol demande alors à contacter Starfleet. Oh, ils ne répondent pas. Oshi essaie plusieurs fréquences et plusieurs cibles, mais toujours pas de réponse. T'Pol donne l'ordre à Tucker de partir avec Mayweather dans une navette en direction de San Francisco. If you're going to San Fran... Ouais, vous l'avez? J'aime beaucoup le plan avec la navette qui descend vers San Francisco. Parce que dans l'idée, c'est très joli. Par contre, pour le coup, là, les effets numériques, les CGI, même en version DVD, c'est assez moche. Boum. Ben là aussi, ils avaient dépensé le budget sur la sphère, tu sais. Je sais pas s'ils ont remasterisé pour les Blu-ray ou si c'est moche aussi en Blu-ray. J'ai mais- pas trouvé ça beau, mais je me souviens plus très bien, mais je pense que j'ai eu trouvé d'autres trucs plus moches. Parce que Par sinon, contre, je me serais pas empêché de le dire. Le point positif par rapport à la scène dans le dernier épisode de la saison 2, tu sais, où à un moment donné, on avait dit que ça faisait un peu Google Maps. Ouais. Genre ça, c'était Eh un ben peu là, ça plat. fait plus Flight Simulator. Ouais, là, ça fait pas. Bah, l'avantage, c'est que c'est pas plat. Ils ont essayé de faire mieux, ils ont essayé de donner du relief. Mais bon, ouais, voilà, ça fait. Oui. Et je me demande si Enfin, peut-être qu'on l'avait évoqué à l'époque, je me souviens plus, c'était il y a presque un an maintenant qu'on a commencé. Je me demande si ça ne nous paraissait pas plat parce que le rayon est tellement immense qu'ils l'ont pris de très loin. Donc en fait, de tellement loin, c'est limite une vision depuis la stratosphère. Hein, donc je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu rendre ça comme ça. Moi, je pense surtout qu'ils ont pris des photos satellites pour cette scène-là, qu'ils ont retravaillé après pour faire les animations, les effets par-dessus. Et que donc, du coup, comme c'est une photo satellite, c'est plat, quoi. Ça me va. Scène numéro 47. Dans la navette, d'après Mayweather, tout paraît normal. Preuve que c'est un blaireau. Il s'approche et voit 3 vaisseaux qui viennent dans leur direction.
Tucker entre en contact, mais les vaisseaux tirent. Oh Vaisseau. non! Ce sont en fait des avions. Ah! Et ouais. Quelque chose à dire? C'est marrant. Oui, juste une petite note comme ça. Ça veut dire que le vaisseau des Xindi Aquatiques est aussi en 1944. Et il revient dans son Xindi natal de 1944. Ils doivent Donc se dire, eux autres vont what the pouvoir fuck? se retrouver, ils vont retrouver leur planète, quoi, mais tu sais. Ouais. Mais non, mais en fait, c'est tout le monde. Non. C'est pas tout le monde, normalement. C'est juste une question de vortex, là, non? Je pense que c'est le vortex, ouais. C'est pas le... Il n'y a Oula, pas eu... attendez, parce que là, mais attends, là, ça va me faire des oula, nœuds. oui, Ouais, non, il y a oui, un truc qui cloche non. sévèrement. Parce que, attends, ça veut dire que Shran était en 1944? Il est peut-être... Non, oui, ça explose. Non, c'est le retour. C'est quand ils reviennent. Non? Ça explose. Archer se retrouve dans le passé. C'est le spoil de la scène 48, mais on y vient dans 3 secondes. Du coup, sinon, tout le monde, tout... D'ailleurs, comment ça se fait, en fait, même qu'ils s'en rendent compte? Ah, putain. c'est les trucs temporels. Ouais, attends, mais ouais, mais j'ai pas réfléchi à ça, mais... parce que du coup, je m'attendais plus à en parler dans l'épisode d'après, mais... Attends. Est-ce que c'est pas l'explosion de la sphère qui a créé genre je sais pas, un truc temporel? On peut se garder une semaine pour y réfléchir pendant qu'on regarde les autres épisodes. Ça a lancé des vagues de tachyons. je sais pas, je me rappelle même plus si l'explication elle est donnée. Tachyon waves, motherfucker. Non mais... Et genre ce qui était à proximité a été projeté, mais du coup ça voudrait dire effectivement que les Xindi... C'est pour ça, qu'on veut Samuel L. Jackson dans Star Trek. Tachyons! Ils arrivent après. Putain, ouais, je sais pas. Ah, c'est chelou. Klingon, motherfucker, do you speak it? Mais il y a peut-être un vrai problème en plus. Ouais, non, la question se pose. Après, je ne me rappelle pas assez des 2 épisodes suivants pour confirmer ou non s'il y a une explication précise à cette situation-là. Si on nous dit que ce qui était proche de l'explosion est concerné à cause de peut-être les tachyons ou autre chose, ça me convient. Hein. Pour le moment, c'est là où on en est avec cet épisode-là. On va dire qu'on n'a pas vraiment d'explication logique, mais on va dire que ça n'a pas été non plus addressed. Ils l'ont pas encore. Ils en ont pas encore parlé. Parce que là, ça fait partie du cliffhanger. Oui, c'est ça. C'est le reveal, c'est le twist. Ça sera expliqué ou non dans les épisodes suivants. Mais je m'en souviens pas en découvrir. J'aime juste penser qu'à ce moment précis, vu qu'ils viennent de se faire littéralement éjecter par le vaisseau aquatique, les Xindi aquatiques sont avec eux, quoi. Ils sont proches de l'orbite. Ouais. Ils pourraient repartir, leur demander de l'aide, comme hey, qu'est-ce qui se passe, quoi. Après, mais du coup, leur planète existe vraiment. Donc ils pourraient rentrer à la maison. Ils pourraient aller dans la mer ici, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais, elle est moins polluée en plus. Si ça se trouve, il y a des Xindi aquatiques dans la mer depuis 1944 qui se promènent. Et avec les Borg qui sont dans le pôle Nord depuis je sais plus quelle année aussi. Enterprise spécialisée nous dépose des trucs dans le passé, tu sais. C'est eux dans le film, là, comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Abyss. C'est eux dans Abyss, en fait. Ils ont juste évolué. Ils sont devenus métamorphes en plus. Allez, scène 48, finissons-en. On se retrouve contre toute attente dans une tente avec, petit jeu de mots, avec des hommes blessés. Ça s'agite dans tous les sens, on entend la pluie dehors. Les tenues des gens rappellent une autre époque. Une infirmière vient voir un médecin et lui dit un truc à l'oreille. L'homme se lève, puis un autre homme entre dans la tente. C'est un nazi. On est en 2024. Le médecin l'amène auprès d'Archer et lui demande s'il reconnaît son uniforme. Le nazi ne répond pas. À son côté se tient un autre nazi qui ne répond pas non plus. Puis la caméra continue de panoter à gauche sur un fond noir. Une forme se distingue et apparaît un nazi de l'espace. Putain de merde. Nazi 2.0.
Boum. Ouais, alors, les jolies blessures de Archer. Joli maquillage. Ça suit. Et le nazi de l'espace, dragon bleu. Qui lui a des paillettes sur la gueule, ça là. Démon, Et démon donc, azur rouge, bleu gris, je sais pas. Et donc, ma mémoire foireuse, comme j'en parlais hors antenne, je crois, Ouais. je sais plus, moi j'étais persuadé que c'était des Xindi reptiliens qui étaient des nazis de l'espace. Et du coup, pourtant j'ai déjà vu les épisodes et tout, mais comme je m'en souvenais mal, j'ai été choqué en fait de dire quoi, c'est pas un Xindi reptilien. Ouais, moi aussi. D'où il sort. Moi aussi, puisque me semble que même toi et moi, au début de cette émission, quand on a commencé à en parler, on n'en a pas parlé explicitement, mais il me semble qu'on avait parlé du fait qu'il y a l'espèce de double épisode dans le passé. Et dans ma tête, moi, c'était comme, ben, c'est relié parce que c'est la suite, quoi. C'est des Xindi qui continuent, quoi. C'est des Xindi nazis, quoi. Mais en fait, non. Pas du tout. C'était une espèce Xindi, de, nazi, ça rime. espèce de random. Voilà. Lui, Bref, c'est je lui, suis là. dégoûté. Techniquement, l'histoire, les faits sont bien. On a la fin de cette menace Xindi qui est bon. Mais c'est un mauvais épisode qui va trop vite et sur trop de fronts à la fois. Le montage est extrêmement cut, rend ce qui devrait être un final explosif l'effet d'un pétard mouillé. J'en suis à me demander tout ça pour ça. Des nazis de Oh. l'espace, bordel. Mon Dieu. Ah ouais, je suis Wow. dégoûté. Ah ouais, quand même. Non, franchement, enfin, quand arrive cette fin, le problème, si vous voulez, c'est que on a là clairement, bon, la saison s'est suivie, blabla, il y a eu des fillers, des standalone, etc. Mais là, on a eu 3 épisodes, les 2 derniers et celui-ci, c'était vraiment une pure continuité. C'est dans les quelques jours qui se suivent, les quelques instants, etc. Et en fait, on a une montée, et on finit là-dessus, tu vois. Ça aurait pu se terminer avant les avions, avant cette scène finale. J'aurais été plus satisfait. Parce que j'aurais eu ma grosse explosion, j'aurais eu ma résolution, bien que j'aurais été dégoûté. La résolution des Xindi, elle se fait au détour d'une phrase que le conseiller primate dit à T'Pol, quoi. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry, que c'est la fin satisfaisante. C'est pas une simple fin de guerre, c'est une fin pacifique. C'est une discussion, blabla. C'est très bon, mais elle se fait dans un couloir au détour d'une mission. Avant de partir, avant de partir, ouais, c'est bon, t'inquiète, je dis à mes potes que c'est bon. Et tout ce final, moi, ça me blase extrêmement. On va en parler dans le prochain épisode parce que on va probablement, on n'a pas encore décidé, on va en Ah, t'as vu ce qu'il fait? parler les jours à venir. Il te dit que c'est de la merde et après il dit mais on en reparlera plus tard. Allez, ciao. Mais parce qu'on va probablement faire un seul épisode résumant les derniers instants de cet arc Xindi. Donc on va vraiment réellement débriefer. Mais moi, en l'état, là, maintenant, tout de suite, je suis dégoûté. Et j'étais dégoûté à l'époque, ça je m'en souviens très très bien, parce que moi, cette image du nazi de l'espace me hantait. Je fais des cauchemars la nuit en disant non, Enterprise, pourquoi? Bref. C'est marrant parce que j'ai pas du tout le même ressenti que toi. Ça aurait dû être la meilleure histoire de Star Trek de tous les temps. Comment t'empêches la guerre avec les Xindi et ça finit avec les nazis de l'espace. Je suis d'accord pour. Alors déjà, je vois pas le problème avec. Avec les nazis de l'espace, tu vois pas le problème avec. Bah non, comme antagoniste, non, j'aime bien. Putain, mais il y en a marre des nazis. Oui, c'est oui, punch a nazi in the face, on est tous d'accord. Ok, je vais prendre la défense de Star Trek une seconde. Là. C'est pas parce que littéralement toutes les autres licences de science-fiction au monde ne sont pas inspirées et font juste des nazis que Star Trek n'a pas le droit de les faire. Ils l'ont fait une fois. Tu sais, deux fois. Les Cardassiens, c'est des nazis. Hein. Dans TOS, il y a même Spock et Kirk qui se déguisent en SS. Oui, ça c'est très drôle. Alors que tu sais, dans Star Wars, littéralement, l'Empire au complet, tout le temps, tu sais, après, genre le premier ordre, c'est littéralement, tu sais, là, on vient d'avoir l'atrocité dégueulasse de Zack Snyder, là, Rebel Moon, là. C'est des nazis, ça aussi, tu sais.
C'est J'ai pas genre... vu. Mais, Ouais, regarde pas. Mais dans Star Wars, je suis pas d'accord. C'est pas des nazis, c'est des Américains. pas dans le préquel, hein. Pas dans Parce le que nouveau, non, dans la nostalgie. dans Le oui, New oui, non, Order, mais c'est. oui, le New Order, c'est complètement Attends, des nazis. putain. Mais la trilogie originale Star Wars, elle a été inspirée par la guerre du Vietnam, Hmm. avec les rebelles dans le rôle des Vietnamiens. Ok. Et c'était pour critiquer l'impérialisme américain. Ok. Oui, ça Et peut j'en être apprends. transposable à la limite, mais bon, quoi qu'il arrive, moi j'ai, enfin, merde quoi, putain, tu finis enfin, c'est pas fini, c'est trop tôt pour faire ça, mais moi, en l'état là, j'ai limite pas envie d'aller voir la suite, quoi. C'est un truc, ça me saoule, mais tellement. Pourquoi des nazis déjà, et pourquoi faire une accroche pour la saison suivante comme ça? Tu pouvais terminer, t'as accroché ton public. Ça, c'est la Putain, seule on vient de chose. passer 24 épisodes en se disant vivement, quand on les avait pas, quand on n'avait pas l'arc Xindi, on disait vivement qu'on y revienne. Quand on l'avait, on disait ouais, ça évolue bien, ça avance bien, c'est cool. Moi, si je suis satisfait, j'y retourne. J'ai pas besoin de me dire. C'est comme d'ici, il y a 7, 8 ans, 8 ans. Non, 12 ans. 12 ans. Il y a 12 ans, Batman est mort. T'es là, waouh. Ils ont tué Bruce Wayne. On nous dit, vous inquiétez pas, évidemment, comment il s'appelle, Nightwing, bon bref, son Dick remplaçant, Grayson. non. Oui, si, Grayson prend sa place et devient le nouveau Batman. Donc on suit les aventures de Batman. On est là, ouais, on suit les nouvelles aventures de Batman. T'as une nouvelle structure de comment fonctionne Batman. Et puis d'un coup, bam, épisode hors série. En fait, Batman, il est pas mort, il a été projeté dans la préhistoire. Mais putain, Ah, ça mais claque. arrêtez quoi. Non, mais c'est nul. Et en plus, c'est nul. Juste Après, pour Batman l'énerver. contre les cow-boys parce qu'il comprend pas, il fait des bonds dans le temps. Bref. Et ça m'énerve. Arrêtez de faire des accroches. Il n'y a pas besoin. Batman Si vs votre histoire, Cowboy, elle est mon gars. Ça bonne. claque. Où est-ce qu'on est Rémi, il va se déconnecter. Je peux pas te remettre On la caméra. l'entend encore rire. Hein, il faut que tu te remettes toi-même tout. Oh là là, alors, ça m'agace. je vais te rejoindre sur un truc, mais avec pas du tout le même niveau, tu vois, parce que toi, là, tu as envie de brûler des chatons, j'ai l'impression, alors que moi, ça me va, en fait, ça me dérange pas. Ça te dérange mais pas? je suis d'accord. Allez, hop, toi aussi. Reviens, Thierry, je t'ai tout coupé. Je suis d'accord que ça aurait été mieux. Il est fou. Bref. Que ça aurait été mieux que la saison, que Archer ne meurt pas en fait dans l'explosion. De toute façon, il meurt pas, mais qu'il arrive à être téléporté et qu'on ait une plus longue scène sur le fait que le conseil Xindi, genre qu'on revoit le conseil par exemple. Une conclusion diplomatique à l'écran. Qui disent ok, machin, les reptiliens qui disent bon d'accord, on va peut-être accepter de revenir dans le conseil, mais il faut qu'on réfléchisse un peu ou un truc comme ça, peu importe, mais qu'on ait une scène avec le conseil Xindi pour appuyer le fait qu'ils aient désactivé les sphères, etc., qu'ils aient aidé les Xindi, tout ça, que en gros appuyer le fait que c'est la diplomatie et la collaboration qui ont prévalu. Ça aurait été cool, et la saison aurait pu se terminer sans cliffhanger effectivement, avec Archer vivant, et la saison 4 ils auraient démarré directement avec les doubles épisodes qu'ils ont fait, mais pas du coup pas ceux avec les nazis, ou alors ils les auraient introduits autrement, et voilà, et ça aurait été mieux. Oui, après, le fait que ça soit fait comme ça me dérange pas plus que ça, moi ça me va, voilà, je dirais pas que je suis fan de ce qu'ils ont fait, mais ça me convient. Ouais, non, moi je rejoins plus Thierry là-dessus, dans le sens où moi l'épisode ne me déplaît pas. Je trouve que c'est pas du tout un mauvais épisode. Je trouve que, tu sais, à l'époque, il m'avait gonflé parce qu'il est très années 2000. Puis je pense que quand j'étais plus proche des années 2000, je voulais m'en éloigner plus, quoi. Mais maintenant que, tu sais, ça fait quoi, 24 ans, là, les années 2000, là, Du coup, tu veux correct, t'en rapprocher plus. Non, je veux pas forcément m'en rapprocher, c'est juste que j'apprécie plus le was goofy. Tu sais, c'était un peu stupide, là, les années 2000, là, un petit peu exagéré, puis un peu, mais j'apprécie pour ce que ça l'est.
Donc du coup, tout ce qui est l'action, la démesure des explosions, etc., moi, ça me plaît puis ça me convient. Oui, je vais vous rejoindre sur est-ce qu'on avait besoin de finir ça, cet épisode, spécifiquement cette saison ou cet arc avec encore un cliffhanger? Non. Je pense que même si Star Trek est très bon pour faire des bons cliffhangers qui te donnent envie de revenir la saison d'après, je pense que spécifiquement avec le concept qu'ils ont voulu nous mettre à l'écran, une saison qui a vraiment une histoire qui suit, je pense que là, ça aurait été un bon moment de le terminer sur l'histoire en cours, quoi. On n'avait pas besoin de démarrer autre chose avant la fin de cet épisode. Donc moi, j'aurais préféré qu'on ait nos nazis de l'espace après. Moi, ça me dérange pas que ce soit des nazis de l'espace, là, au contraire, là, et c'est des nazis, ils sont méchants, puis l'espace, ben, c'est méchant. Donc, go. C'est méchant au carré, quoi. Mais, mais non, sinon, à part ça, c'est juste, moi, je l'aurais juste placé après au lieu de l'avoir ici. J'aurais même pas dérangé le Arthur est mort. J'aurais pu terminer la saison sur, on a terminé cette saison, il y a eu le sacrifice du capitaine. Ce capitaine qui, qui a forcé tellement de gens à faire tellement de choses et qui s'est poussé lui-même et qui a poussé d'autres gens à bout toute cette saison, au final, il se sacrifie puis il meurt. Ça a du sens, je trouve, comme thématiquement. Peut-être que ça aurait coupé un peu ça si on l'avait ramené dans l'épisode d'après, quoi. Mais voilà. Moi, je trouve que ça marche. Au contraire, je trouve qu'il en manque un peu. Je trouve qu'il manque il manque même, tu sais, il manque un petit peu plus de vaisseaux, il manque un petit peu plus de combats. Ça m'aurait pas dérangé dans cet épisode-là de voir plus de vaisseaux Xindi, plus de vaisseaux humains et de Ouais, voir ça aurait été plus de cool d'avoir petites une bataille batailles, tu finale, sais. ouais. Même si, effectivement, à la fin, c'est quand même une grande et une belle chose que cet épisode termine l'histoire avec, oui, de la diplomatie, puis c'est grâce aux conversations qu'il y a eu avec le conseil qu'on réussit à tout résoudre. Que les deux Puis, morts, et Degra et Archer, au lieu de passer une couple de minutes sur on est en 1944, moi j'aurais apprécié une petite conversation de comme, bon écoutez, on s'excuse, on n'a pas voulu, tu sais, désolé. désolé, eux autres, tu sais, les madames, elles sont reparties 12e. dans leur planète blanche, puis après, Ok. moi, j'ai Oui. un espèce de... moi, je rapproche ça à ça, mais c'est parce que quand je joue aux jeux vidéo, par exemple, et que je m'en vais faire une espèce de mission super longue, tu sais, tu joues à n'importe quel jeu vidéo, tu sais, mais tu sais, je fais des missions super longues, je m'en vais faire une aventure quelque part, moi, je sais que même si je suis comme, si j'ai toute ma vie, puis j'ai tout le stock que je dois avoir sur moi, et que je pourrais repartir sur une autre mission, j'ai tendance à quand même revenir à mon save point ou quand même revenir à ma maison et juste m'arrêter. Puis je suis comme, ok, je suis rentré, tout est beau, ok, je retourne à l'aventure. Donc moi, c'est dans ma nature de faire ça. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais aimé m'arrêter à la fin de cette saison, comme, ok, on s'arrête, on finit cet arc, et après, on repart sur une autre aventure. Là, on nous jette de suite dans la suite, quoi. Ouais. Mais ça, Ça manque de c'est... confiance, je trouve. Hmm? Ça manque de confiance en soi de leur part, je pense. Enfin, après, c'est probablement une fin de studio qui leur a demandé bon, écoutez, ok, vous partez sur une saison 4, mais on veut une accroche terrible, machin. Enfin, bon, ok. C'est peut-être une note de producteur, ça. Hein? Nazis. C'est Space Nazis. Space Nazis. Ouais. C'est possible. Les yeux rouges. J'ai pas l'info, mais c'est possible. Non, mais... Je voudrais quand même réappuyer hein, sur le. Merde, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, j'ai eu l'idée tout à l'heure sur la résolution. Oui, j'aime beaucoup le fait que la fin de la guerre avec les Xindi, elle se fasse en décalé par rapport au moment où les Xindi ont les infos. C'est-à-dire que on n'a pas le truc, c'est un truc qui se faisait beaucoup dans TNG et puis qui se fait beaucoup dans Discovery aussi. Dans TNG, il y a dans un épisode, il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a un truc qui coince, ça va pas. Puis il y a le capitaine Picard qui se téléporte, qui fait un discours, qui est très bien le discours, hein, il est très bien écrit et tout, ça fait partie de ce qui est cool avec Picard.
Et hop, c'est bon, il a fait son discours, ça résout le problème, tout le monde est convaincu, ok, on y va, et puis au revoir. Et là, j'aime bien le fait que ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas essayé de faire ça. Ils ont fait les scènes dans le conseil Xindi. Donc ça se passait pas très bien, où il y avait Ochi qui traduisait, où ils expliquent les trucs. Ils ont fait plein de scènes où Archer il discute avec les Xindi, il va en voir plusieurs, il leur file des infos sur les sphères, il leur montre qu'il a des infos sur les sphères, qu'il peut les désactiver, il négocie, machin. Ils vont aider pour la bataille, mais la guerre est toujours pas finie. Et ça se résout pas comme ça en fait. Il faut qu'il y ait tout un épisode encore où il y a toute une intrigue pour qu'il ait celui-là, en fait, celui qu'on vient de voir, plus un bout du précédent, avant qu'enfin on puisse avoir la fin de la guerre. C'est pas une résolution qui se fait facilement. Ouais. On peut imaginer que les Xindi, ils ont quand même discuté entre eux encore pendant qu'il y avait l'action que nous on voit, qu'il s'est passé des trucs en arrière-plan, c'est un peu ce qu'on comprend quand même aussi. Et je trouve ça bien. Voilà, c'est pas juste ça se résout. On sent que ça se résout pas si facilement que ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, c'est ce qui permet, je trouve, que ça sonne pas naïf. Ouais. Oui, non, Voilà. c'est pas naïf. Je suis d'accord. Bien qu'on ramène des nazis. Désolé. Non, mais ok. Bon. Vous aussi, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, probablement, mais peut-être pas, pour l'ultime épisode sur cet arc Xindi. Peut-être que... Pardon, excusez-moi. S'il y a trop de choses à dire, peut-être qu'on fera vraiment un épisode pour les 3 épisodes. Donc 3 épisodes... Ah, je me perds dans ce que je dis. Peut-être qu'on fera vraiment les épisodes pour chaque épisode restant, mais probablement qu'il y aura un seul épisode conclusif de cet arc Xindi. Et on verra après pour la suite. Merci beaucoup, Sean. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Merci, à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas d'envoyer des nazis de l'espace impromptus à Rémi en permanence maintenant. N'importe quoi. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.